Mes parents, quand je leur ai annoncé que je lâchais tout pour faire de l'humour, nous, on pensait, en payant tes études, qu'on allait contribuer à la santé au Québec. Fait que te dire comment je me suis senti comme une sous-marde. T'as l'air plus cartésien que l'humoriste moyen. Quand je vais écrire un gag, je vais essayer de dire la vraie statistique. Tu voulais pas être trop longtemps à gauche, trop longtemps à droite, ça a scène. Ouais, c'est très overcalculé. Mais on voulait calculer qu'on utilise les 3/4 de scène également. C'est drôle parce que moi, la façon que je t'ai découvert, c'était à sous-écoute. Je pense que tu venais de te faire crisser là, genre. 2 mois après ma séparation que j'avais été invité à sous-écoute. Ça faisait genre longtemps que t'avais pas bu d'alcool, puis là, tu décidais que tu rechutais à sous-écoute. Rapidement, j'ai comme perdu la carte. Ça, c'est une pièce d'anthologie, là. Moi, j'ai été super introverti toute ma jeunesse, puis je parlais en signe avec mon frère. Les voisins passaient par moi pour parler à mon frère, mes parents passaient par moi. Je pense que j'avais genre 6-7 ans. J'ai dit, mes mains puis mes bras sont fatigués. Parce que moi, au début, là, je traduisais les films aussi. Là. Quand mon frère est parti, je suis comme tombé un peu enfant unique. Je pense que j'ai été plus extraverti. Puis il y a un prof, quand je suis en secondaire 4, qui avait fait, tu sais, si tu veux faire des niaiseries, Guillaume, on va faire un deal. Je vais te laisser les 15 heures minutes le vendredi. Tu viendras faire tes niaiseries en avant de la classe. Fait que ça a été comme les premières fois que je m'écrivais du stock dans la semaine pour pas déranger. Ça a été la première fois que j'ai fait, si, j'aime ça. Hey, welcome back sur le podcast number one around the world, mes petits minous. J'espère que tout le monde va bien à l'animation. Frank the Draper et Émile.Bédard sur Instagram. Comment tu vas, mon beau-frère? Chris, ça va bien, tu nous as bien starté ça. Tu as une belle énergie aujourd'hui, toi. Comment tu te sens? Ça va bien, l'été bat son plein. Je m'en vais en vacances. Fait que tout est tigidou. Tu t'en vas où? Je m'en vais, ben là, Mexico sorti, je vais déjà être revenu, mais je m'en vais à Niagara Falls. Ah, si, j'étais allé l'année passée. Ben tu vois, oui. c'est cute, Je me Niagara suis loué Falls. le jet boat, aller voir les chutes, mais Ah là, ouais. on se fait arroser toute la kit, puis ça fait des front flips, ce bateau-là. Ça te prend le jet boat. Ouais, fait qu'on va pouvoir faire ça en grand. Puis j'ai fait plaisir à ma cocotte dernièrement parce que mon lit était. Je l'ai comme entreposé dans une. Mon matelas, je l'ai entreposé dans un hangar pendant une couple de temps. Puis là, je l'ai comme mis de bout, mais un peu croche. Fait qu'il a tout affaissé. T'as scrappé le lit. J'ai scrappé mon matelas king que j'avais payé une couple de 1000 dans le temps. Fait que là, pour me faire pardonner puis acheter un nouveau matelas, je suis allé chez Meubles RD. Les loops. Les loops. Je me suis acheté un loop, mon gars. Là, c'est con. Ça a été livré en temps de me dire. Ça n'a pas été compliqué. Direct sur Internet. J'avais été les essayer en magasin là, à Boucherville. Puis ma blonde était bien satisfaite, moi aussi. Fait que je me suis acheté un king de loop de chez Meubles RD. Puis on est bien satisfait. Ben, shout-out à Meublardé. Puis en plus, t'encourages local. Loop, c'est fait au Québec. Fait que, non, ils sont super confortables. Moi, tout, j'étais allé tester en magasin. Puis j'étais en train de me téter un matelas, moi, avec. Là, ça ferait bien, moi, puis ma copine. Fait que, ben, hâte de ça. Gros shout-out à Meublardé. Fait que, moi, tout, je pars en vacances bientôt. T'en vas où? Et je me suis pogné des billets, je m'en vais voir les Bengals, je m'en vais à Cincinnati. C'est une ville que je m'en vais voir du foot à Cincinnati. Fait que dans le chat, si vous avez des idées d'activités, j'ai entendu qu'il y a un zoo, mais j'ai aucune idée de ce qu'il y a à Cincinnati. Va être là genre 5 jours. Du Bengale là-bas? D'après moi, tu sais, il y a le gros zoo, là, c'est comme à Granby un peu, c'est genre la grosse attraction. Sinon, j'ai aucune idée de fuck all à Cincinnati. Fait que si jamais vous avez des idées en commentaire, ça m'aiderait bien. Là. Aidez-moi si j'ai besoin d'un guide touristique dans le chat. Tu fais quoi si t'as faim sur la route entre ici et les lignes? Ben, ça, c'est une excellente question. Il y a des taille zones à peu près à tous les coins de rue pour se rendre. Fait que moi, je suis bien excité de ça. Ils arrêtent pas d'ouvrir des succursales de taille zone, puis ils nous encouragent. Fait qu'on les respecte. Un gros merci. By the way, il y a des menus vraiment pas chers pendant l'été. L'autre jour, on s'est pogné un kit. Ça nous a coûté 20$. C'était quoi que tu nous as commandé dans Le le kit? Pokéball Dumpling, mon coco. 19,95$, beau, bon, surtout T'as très un pas petit cher. dessert, t'as un drink, puis t'as ton repas principal. Je sais pas ce que je pourrais avoir de plus. Un gros shout-out. Puis tu vas-tu arrêter chez Eros en montant pour aller te chercher un Ben, petit pour cadeau, rendre ça un peu plus épicé, effectivement, je vais utiliser mon code BREAK15. Avec le code BREAK15, vous avez 15% de rabais sur tous les produits en magasin chez Eros. Fait que c'est sûr, je vais faire un petit arrêt. T'sais, tant qu'à aller à l'hôtel, on va essayer de se gâter un peu. Là. On va rentabiliser la dépense. Là, Qu'est-ce que t'achèterais, mettons? Là? je sais pas, bonne question. Je suis quand même. Tentation, Je sais pas, man. C'est parce qu'écrit, je n'essaye pas mal des affaires Eros. Là. On reçoit des nouvelles boîtes à tous les mois. Je sais pas. Quelque chose que j'ai pas encore exploré, peut-être j'essaierais. C'est-tu là, des genres de crane qui vibrent? Là? T'as-tu déjà essayé ces affaires-là? Ouais. Moi, non. Je sais pas ce que ça ferait. Genre, je sais pas si ça me fuckerait. Genre, ça. Je suis pas habitué à avoir de la vibration pour mon pénis. Genre, fait que je sais pas. Peut-être c'est nice. Je l'ai pas encore essayé, ça.
Ça vaut à peine. Ah ouais, t'es un ça vendu, vaut à toi. peine, je te Ah ouais, Chris, on va prendrais-tu une bonne petite Monster dans mon frigo, moi, Absolument. Keiko? Est-ce qu'on est ça plug Hey, back à regarde, back? mon homme, j'ai des bonnes Guava Monster, la nouvelle ça. Ça, c'est les nouvelles. Ouais, Ouais, une moi, c'est pour elle notre que je veux. invité, justement. On va y mettre ça ici. Ça, c'est sans sucre, si je me trompe pas. Ouais, C'est zéro la nouvelle sucre. tuerie de chez Monster. All right, ben, sans plus tarder, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, après tous ces sponsors, by the way, un gros shout-out à vous qui nous aide à propulser. Prends un break. Vous le connaissez. Vous l'avez vu dans OD. Ah, c'était OD Extra? C'était-tu OD Extra? OD en direct. Il y en a tellement eu d'affaires au OD. Bref, humoriste surtout. Sans plus tarder, on accueille Pino! Ah ouais, c'est Pas ça. de stress. Le monde le savent. Hey, On fait bravo comme pour chez les plugs, hein? C'est bien. Ça Ça paraît pas trop. fluide. T'as-tu non? trouvé ça smooth? Voyager, chercher un matelas, le goût d'affaires qui vibre. J'ai bien aimé. On s'est pas pratiqué en plus, là. Ouais. C'était first take, ça. Là. Ça charge-tu, ça? Ça, c'était du vent là, je pense que oui. Ouais, ça, ça là, recharge. Il y a Oui, un c'est speaker. cœur, hein? Check ça. J'ai fait ça Il y a en même mais- des oui, néons en oui, dessous. oui, oui. Il y a même des néons On en va dessous mettre de ça là. mon... Être sûr de pas les oublier. Puis il y a aussi, genre, il vient avec un speaker, check là-dedans. Là. Tu peux plugger ton set, mettre ta musique, T'es cœur, hein? tu joues avec ça. Fait que. C'est un gros. Puis il y a quelqu'un qui peut s'asseoir là si jamais. Ok. C'est ça, ça Tu peux se la flippe, là. relever. C'est comme une vraiment- banquette à pipe dans un RAM. Ouais, oui. J'ai vraiment le référent. Ah, là, moi non dessus. plus, je l'ai pas celle-là. Comment tu vas? Ça va bien, les gars? Merci de l'invitation. Merci d'être là. Grand bonheur. Crime. C'est la première fois qu'on reçoit un genre de professionnel de la santé au podcast. Humoriste, on a reçu une coupe, mais on t'a invité Ouais. pour te parler d'ostéopathie. Ah, bon, Ça, ben c'est- cool, je suis super content d'être là. Puis, crime, c'est sûr que ça fait longtemps que j'ai pas pratiqué. Pas mal sûr que j'ai plus le droit de dire que j'étais un professionnel de la santé, mais. Ah ouais, tu peux perdre tes cartes, tu peux genre... Ben, je pense que. Ben, mettons, moi, j'ai été ergothérapeute puis ostéopathe. Ergothérapie, il faut que tu sois membre de l'ordre. Fait que quand tu ne repayes plus ton adhésion, tu débarques comme membre de l'ordre. Là, tu peux pas dire je suis ergothérapeute. Ostéo, tu peux le dire parce que c'est pas encore, je vais dire le mot légiféré. Je pense qu'il n'y a pas encore d'ordre. Fait que tu pourrais demain faire une formation d'1 an puis être ostéopathe. C'est pour ça C'est qu'ils sont en train de. Ouais, ça fait 14 ans qu'ils se battent pour rentrer dans l'ordre, pour avoir l'ordre des ostéopathes, pour qu'ils arrêtent d'avoir des écoles bidons. Mais oui, fait que. Je pensais que toi, t'avais fait genre 8 ans d'université. Je pensais Ouais, que t'avais un moi j'ai doctorat, là. fait 6 ans de formation en ostéo, 1 an de clinica, puis 1 an pour écrire une thèse. Fait que c'était comme un 8 ans. Puis en bout de ligne, c'est juste parce que notre école, le CEO, c'est la formation qu'ils donne, mais il y a d'autres écoles qui font vraiment une formation d'1 an, puis que ça doit être de la bonne dompe, là. Fait T'as que, étudié ouais. pendant quasiment une décennie. Qu'est-ce que tes parents ont dit quand tu leur as dit « je m'en vais être clown Ça a été. C'est drôle parce que, tu sais, mes parents, c'est pas des gens très volubiles. Puis j'en parle dans mon show à la fin, là, au rappel. Mais mes parents, quand je leur ai annoncé que je lâchais tout pour faire de l'humour, mon père a dit nous, on pensait, en payant tes études, qu'on allait contribuer à la santé au Québec. Je veux dire comment je me suis senti comme une sous-marde. Fait que c'est pour ça que puis c'est la façon que j'ai trouvé avec le show. Moi, j'ai écrit un livre en temps de pandémie. Puis à la fin du show, c'est mes produits dérivés. Fait que je vends ce livre-là. Puis l'argent amassé avec le livre, je le remets tout à la fondation des enfants de l'école Jean Piaget. Comme ça, c'est ma façon de contribuer à la santé. C'est une fondation pour des enfants avec des handicaps moteurs, des handicaps Ouais, intellectuels. t'avais ça ou rembourser tes parents, fait que t'es Ouais, aussi fait que bien. comme, ça va coûter moins cher de donner une fondation. » Ah, c'est nice, Ouais. ça. Ah, j'ai checké, j'ai checké un peu ton livre. Je l'ai pas lu au complet, là, mais j'ai regardé. Puis je trouve que c'est un bon flash. Si j'avais envie de voler ton idée quand j'ai vu le flash. C'était genre, c'est comme ton parcours, mais avec toutes les femmes de ta vie un Ouais, peu. Puis genre, ouais. tu fais le. Puis je trouve qu'il y a de quoi d'intéressant. Tu sais, genre, toutes les filles, mettons, je tombe en amour ou toutes les filles, on dirait, Chris, il y a plein d'affaires que j'ai appris sur moi. Genre, je trouve que c'est un filon Ouais. le fun pour genre raconter ta vie, genre. C'était ça, je cherchais une façon aussi différente de juste pas m'écrire de quoi sur moi. Tu sais, déjà que un premier show d'humour, c'est beaucoup ça. Là. Tu présentes ta famille, tu parles beaucoup de toi. Fait que quand je me suis mis à écrire le livre en temps de pandémie, j'ai fait il faudrait que je trouve une ligne différente. Puis j'ai fait hey, mettons, les femmes de ma vie qui m'ont aidé à évoluer et devenir la personne que je suis. Fait que c'est un peu comme un hommage. Mais c'est sûr qu'il y a certaines personnes qui le lisent et font juste il fait juste parler de ses dates, mais c'est. Tu sais, je veux dire, c'est un livre qui va de l'âge de 3 ans à 32 ans.
j'avais pas beaucoup de dates là, à l'âge de 3 ans. Là, fait que... Fait que c'est les femmes de ta vie, autant ta mère que ta grand-mère. Ouais, exact. tout ça. Que ma Ok. secrétaire médicale, que Lucille. T'as-tu eu Shout-out une à aventure Lulu. avec Lucille, coudonc? Non, mais Lulu a été une femme très importante dans ma vie. Elle l'est encore ce jour. Je pense que c'est la première fille que j'ai faite. C'est une amie de fille, puis il n'y a aucune ambiguïté. Ma secrétaire médicale. Fait que l'amitié homme-femme, ça existerait. Là. L'amitié homme-femme, je pense en vieillissant que je finis par dire oui. Je pense qu'après, que j'aimais ça plus jeune faire. Ça n'existe pas. Là, tu vois, j'en avais parlé à la tour avec Gildor Roy et Marina Orsini. Puis on était tous d'accord pour dire que ça n'existait pas. Puis finalement, crime, on dirait que je finis par croire que ça peut exister quand il n'y a pas d'ambiguïté. Qu'est-ce qui fait qu'elle, il n'y a pas d'ambiguïté versus. À Lulu, premièrement, probablement la différence d'âge. Là, on doit avoir un bon gap de. Je vais dire 20 ans. J'imagine qu'on a 20 ans de différence, moi puis Lulu. Puis il y a aussi que. Je sais pas, c'était clair dès le début. C'était ma collègue de travail. Puis je sais pas, dans son parler, dans son. J'étais allé comme me confier à elle. Puis il n'y a jamais eu d'ambiguïté. Puis c'est juste une bonne amie encore à ce jour. Ouais. Ça a été qui la femme qui a fait la plus grande différence dans ta vie, à part ta mère, là, au niveau relationnel? Puis ça a été quoi le plus gros changement qui, mettons, t'es passé du point A au point Z grâce à cette femme-là? Ah, mais pour vrai de vrai, je pense que ma première relation, dans ma première blonde, j'ai été avec elle 2 ans. Puis on s'est laissé, j'avais 16 ans ou 17 ans. Puis de là, j'ai compris bien des affaires. Puis j'ai compris bien des affaires grâce à mes amis, puis grâce à mon père. Puis j'étais très possessif. C'est ma blonde. Puis on dirait que de ça, j'ai appris, oh non, ça fonctionne pas de même la vie. Là. Elle t'appartient pas, cette fille-là. Puis de là, je pense que j'ai beaucoup évolué dès ma première relation. Puis après ça, je pense que chaque fille puis chaque relation te fait avancer. Là. C'est drôle parce que moi, la façon que je t'ai découvert, c'était à sous-écoute, genre ta première apparition Ah, quand. ouais. Je pense que tu venais de te faire crisser là, genre, ou en tout Oui, cas, oui, ça oui. devait être assez récent. Puis Oui, genre. ma première apparition, c'est en 2016. C'était 2 mois après ma séparation que j'avais été invité à sous-écoute. Puis ça faisait genre longtemps que t'avais pas bu d'alcool, puis là, tu décidais que tu rechutais à sous-écoute on-cam. Ça, c'est une pièce d'anthologie, là. C'est de la. À un moment donné, Mike a retiré les 200 premiers épisodes de sous-écoute. Fait que je pense que si t'es pas abonné au podcast, Ouais, il est plus accessible, il je est plus pense. accessible. Moi, la journée qu'il a débarqué, j'étais un peu content parce que c'était... sans joke, ça a été longtemps la chose dont on m'a le plus parlé. On m'arrêtait dans la Ça, rue. ouais. J'étais pas conscient à quel point les podcasts étaient populaires, ou du moins qu'il y avait une portée avec sous-écoute à ce moment-là. Puis, ouais. Mais c'est ça, j'avais pas bu pendant 1 an et demi. Puis j'avais dit à Mike, je vais te suivre. Puis à ce moment-là, là, Mike, en tout cas, je m'en crie qu'ils veulent ou pas, mais vu qu'il tapait 2 podcasts par soir, je pense que sur ce shot-là, il faisait comme un vodka coke, un coke diète, un vodka coke, un coke diète. Mais moi, à toutes les fois qu'il recommandait un coke diète, je recommandais un Suivais, vodka coke. toi. Fait que, rapidement, j'ai comme perdu la carte. Là. Ouais, puis lui, c'est un professionnel. là. C'est ça, là, tu sais. Fait que, ouais. Ah non, ça c'était malade, là. Ouais. T'étais rendu. Ah, c'était. Faudrait que je le réécoute, cet épisode-là. T'étais rendu torché, puis là, t'arrêtais pas de crier après. Michel, Michel. c'était ton gérant, genre. Michel, en fait, c'était le gérant de Mike, mais c'est que moi, je venais de rentrer dans la boîte qui, dans le temps, s'appelait Bank Management. Fait que Michel, c'était comme le boss de la boîte, puis moi, j'avais un gérant qui était dans cette boîte-là. Ok. Mais Michel, il prenait des photos du podcast, il était là. Fait que toutes les fois que je posais des questions, je m'assurais que j'étais tout le temps, Michel, t'es-tu là? Puis c'est resté longtemps. Là. Hey, le monde m'arrêtait dans la rue, puis on prenait une photo de même comme si on cherchait Michel. Ça a été. Ouais. Tu penses. Puis, je pense qu'après ça, j'ai pas que je me suis censuré, mais j'ai essayé d'être plus prudent. Si je réécoute les autres épisodes de Mike Ward, tu écoutes, mettons, j'étais allé, je pense, 8 fois. Hey, la 2e, 3e, 4e fois, là, je vais être très stiff, puis sur le nerf, puis ouais. Tu penses que ça t'a nué, mettons, tu sais? C'était comme ton premier. Tu sais, c'était ton premier truc plus mainstream que tu faisais. En tout cas, moi, c'est là que je t'ai connu. Puis je pense que plein de monde ne savait pas t'étais qui avant ça. Ouais. Fait que là, l'image que le monde avait, c'était, tu sais, comme un peu un Jer Alain, un peu. Genre, la Ouais, première fois, c'est Chris. comme, OK. Ouais. Genre, lui, il se torche pour vrai. Genre, mais finalement, t'es pas ce gars-là. Genre, Non, fait que non. ça a-tu un peu nuit ton image, genre, tu sais? Non, je pense pas. Non, j'ai pas senti, à la limite, ça a juste fait du monde qui était plus curieux puis qui venait me voir puis était comme ah, si en plus comme il est bon sur scène puis c'est pas du tout ce qu'on avait vu, mais tu sais, je pense que moi un peu désinhibé par l'alcool, je viens comme un peu plus cabochon, mais je reste quand même que tu sais, c'est pas des propos il faudrait que je le réécoute là, peut-être, mais il me semble que c'était pas des propos ultra déplacés.
Fait que, ouais, non, ça m'a pas nuit. Puis le monde qui écoute Mike Ward sont habitués à ça. Là. Ouais. Mais si tu t'étais saoulé à la tour, par exemple, là, peut-être. Non, c'est sûr que là, les ça aurait petites moins Ginettes auraient pas été bien contentes, paru. là. Ouais. Ouais, mais c'était quand même les débuts de sous-écoute. Mettons, à ce moment-là, c'était lui qui avait le record du plus torché à sous-écoute. Oui. là, Ben, tu sais, Chris, c'est ça qui est drôle parce que. Puis j'étais vraiment torché, mais tu sais, je le faisais. Le premier que j'ai fait, c'est avec François Tousignan, qui, François, maintenant, enseigne à l'école de l'humour puis tout ça. Mais François, il était. Je pense que ça paraissait pas pendant le podcast. Mais quand on s'est levé puis le Kodak a fermé, parce que nous, on a même continué après que ça ait éteint parce qu'on avait passé le. Je comprends pas quand ça marche, la bande passante et tout ça, mais je pense que ça a duré 4 heures le podcast. Puis après 2h30, il n'y avait plus. Fait qu'on avait continué. Fait qu'il y a du monde qui ont eu ça live, que eux autres, ils ont eu accès à une version qui c'est correct que ça soit pas en ligne. Quand on nous a assuré que les caméras tournaient plus, là, c'était all out. Puis quand on a terminé, on s'est levé. Moi, je suis monté dans la loge, j'ai été malade. François a sacré le camp en bas du stage en sortant. Les deux, on était vraiment plus. C'est parce que tu bois assis, tu jases. Puis là, quand tu te lèves debout, là, tu te rends compte, oh shit, ça fait un bout qu'on est assis, puis j'avais pas calculé à quel point j'étais étourdi. Là. Fait que depuis ce temps, je pense que ça a été, sincèrement, de ma vie, la pire fois que j'ai bu. Après 1 an et demi de pas d'alcool. Tu as fait 10 ans d'études dans le domaine médical. C'est quoi que tu as pris comme décision pour que ça change bout pour bout? Ben, tu sais, moi, de l'humour, je voulais en faire depuis comme l'âge de 16 ans. Là. J'avais vu Martin Matt qui était venu faire un show sur l'heure du dîner quand j'étais à Polyvalente à Saint-Hyacinthe. Là. Moi, j'ai vu un Martin Matt qui commence puis qui vient faire un show dans l'auditorium de la Polyvalente à Saint-Hyacinthe. C'était 45 minutes le midi, puis on n'était pas obligé d'y aller. Là. Puis moi, j'étais comme, c'est un humoriste, je vais aller voir. Puis quand j'ai vu ça, j'ai fait, je pense que j'aime ça. J'ai demandé, j'ai animé le gala de fin d'année de secondaire 5. Puis de là, j'ai fait, j'ai de quoi. Là. Pendant tous les rodages de ça, j'aime les rodages. Quand on se pratiquait le midi, il n'y a pas eu de rodage en tournant en ville. Mais quand ça a été fait, je suis allé rencontrer l'orienteur scolaire. Puis j'ai dit, hey, je vais être humoriste. Puis c'est lui qui m'a fait, c'est pas réaliste. Puis de là, ça m'a comme un peu cassé de OK, ben il va falloir que j'aille faire quelque chose d'autre. Là, j'avais dit je vais être policier, puis il a fait t'as pas une note pour être policier. J'ai été refusé 2 fois dans la police. Puis fait que je suis rentré en santé. C'est une espèce de coup de tête. C'est un peu de la merde comme job conseiller d'orientation pour de vrai. Là, mais je pense qu'il y en a. Parce que j'ai souvent aussi dit ça, là, puis j'ai écrit que j'ai été longtemps rancunier envers cet orienteur-là. Puis quand je l'ai recroisé, je venais de graduer de McGill comme ergo. Je l'avais recroisé au cégep de Saint-Hyacinthe parce qu'il y avait comme un conventum de je sais plus quoi. Je l'ai croisé sur l'heure du dîner. Puis lui m'avait vraiment dit que je n'étais pas fait là, pour les études. Là. Quand il m'avait demandé ce que je voulais faire, j'avais dit policier. Pour ça, je disais, je sais pas, peut-être une affaire en santé. Puis il a ouvert son livre, puis il a fait, toi, soudeur aquatique. C'était soudeur aquatique parce que je jouais au water polo, puis là, lui, il avait fait soudeur aquatique. Soudeur, pas d'études, soudeur aquatique. Ouais. Puis écrit soudeur aquatique, c'est très payant. C'est très payant, c'est dangereux, faut que tu aies des connaissances, tu sais, puis faut que tu aies aussi une aisance sous l'eau, là, c'est pas n'importe qui va aller souder comme des coques de bateau, là, puis fait je sais pas, c'était ce qu'il m'avait suggéré. Fait que quand je l'avais recroisé, j'avais fait hey, j'ai gradué de McGill en ergothérapie, puis tu sais, dans les. J'étais sur le Dean's Honors List, là, c'est que j'avais fini dans les 10 premiers pourcents de McGill. J'ai vraiment étudié, puis je me suis appliqué, puis j'ai eu des super bonnes notes. Fait que j'étais allé le voir, puis j'avais dit ça à l'orienteur, puis il m'avait juste répondu je suis content que ça t'aille motivé. Ce que je t'ai dit. Tu sais, comme il a réussi à revirer ça de son bord, j'avais mon temps dans la Fait que je l'ai haï longtemps, mais je pense sincèrement qu'il y en a des bons orienteurs parce que je sais que j'en ai déjà parlé dans la vie comme quoi que c'est une job de merde. Puis là, j'ai reçu du monde qui m'ont écrit. Fait que je suis conscient qu'il y a des bonnes personnes puis des mauvaises personnes dans tous les jobs. Mais sûrement. Mais moi, tout, c'était ça. Là. Je me rappelle, au secondaire 5, j'étais allé la voir dans le bureau, puis elle m'avait dit ouais, non, t'es pas bon en maths, va en sciences humaines. Genre, puis moi, ça avait été juste ça. Là, ouais. À 16 ans, OK. Ouais, mais t'es pas bon en maths à 16 ans, mais c'est ça. Tu sais, moi, j'étais pas bon en rien à 16 ans. Puis après ça, quand j'étais arrivé au cégep, on me disait hey, tes notes, c'est important si tu veux rentrer en quelque chose. Puis là, j'étais je pense que je devrais faire de la médecine. Je me suis mis à étudier comme un estime malade, puis être bon dans tout ce que je. Mais tu sais, demande-moi aujourd'hui de remplir un test de physique que j'ai fait au cégep. J'ai vomi ça sur une feuille, puis je l'ai appris par cœur la journée d'avant. Ouais. Mais, tu sais, fait que je pense pas qu'on nécessairement quelqu'un qui est pas bon en maths à l'âge de 15-16 ans
peux pas aller là-dedans. Là, ça me fait un peu capoter de dire je vais choisir mon futur à l'âge de 16 ans. Ça, c'est quelque chose que je trouve encore fou à ce jour. C'est Là. trippant. Ouais. Oui, c'est bien trop tôt. Là. Comme devenir majeur à 18 ans, hein, c'est encore trop tôt. Là. C'est rapide. C'est très rapide, c'est Ouais. ça. Ça m'a fait penser quand tu as dit que Martin Matt venait faire un show à ton école. Ben moi, en secondaire 5, l'école décide de faire un show le 1er avril de Rachid Badouri. Fait que là, il nous annonce ça. Rachid Badouri, c'est dans le temps qu'il venait de popper. Puis Ouais. Rachid Badouri, let's go. On se ramasse tout le monde à l'auditorium, une grosse auditorium à Leslie, à Charny, de genre, je sais pas, 400-500 places. Là, on est bien bandés. Là, les rideaux sont fermés. On est prêt. C'était sur l'heure du midi. Là, hey, bonjour! Là, ça part avec la voix de Rachid Badouri. Les rideaux ouvrent. Il y a un tabarnak de gros papier, puis c'est un poisson. Poisson d'avril. Et mon Dieu, c'est la pire erreur que l'école a faite de toute sa vie, je vous explique. Là, le monde, bouh, ça commence à huer. Là, le monde commence à tirer des bouteilles d'eau, puis tout. Fait que là, c'est OK, calmez-vous, c'était juste une joke, c'est juste une joke. Parfait, ça reste de même. Là, tout l'auditorium se lève, s'en va dîner à cafétéria. C'est une cafétéria immense de genre 600-700 places. C'est sold out, puis pour la première fois de toute ma vie... La cafétéria. Puis pour la première fois de toute ma vie, la direction, elle dîne avec nous. D'habitude, la direction dîne avant. Ouais. Mais là, ils sont là parce que Ils ont senti. ils ont senti que... Mais là, ça l'a viré en guerre de bouffe. On avait accès aux lumières. Fait que là, il y a du monde qui sont allés fermer les lumières. Guerre de bouffe! Ça a viré table. Ça s'est mis à tirer des chaises. Mais là, tu sais, d'habitude, c'est un peu de monde. Là, tout le monde s'est mis à tirer de la bouffe. Et qui était visé, tu penses? La direction, mon gars, man. Les soupes, ça revolait. Là, je pogne ma compote de pommes. J'éclate ça au plafond. Man. Ça a fait une douche de compote de pommes. C'est la direction. Ils ont vraiment regretté, là. Mais Fait qu'il n'y a jamais eu de Rachid. il n'y a jamais eu de Rachid. C'était vraiment juste un poisson d'avril. Asti. Mais ça virait en ultime grosse guerre de bouffe. Là. Puis ceux qui avaient fermé les lumières, viré table, tiré les chaises, eux autres, il y en a plein qui ont été suspendus. Mais moi, je me suis gâté, mon gars. Là. J'avais mon lunch, puis j'avais un lunch de la cafétéria, puis ça me tentait pas de manger mon lunch. Fait que j'avais des munitions. Tabarnak, mon gars. Toi, t'es allergique aux peanuts, fait qu'il y a quand même un danger. Esti, ouais, tu peux pas ouais. recevoir n'importe quel projectile. Non, j'ai été correct. Tout a été beau. C'était Fait mon que, rêve au secondaire, une guerre de bouffe. Ici, j'ai jamais vécu ça. Ouais, c'était un Moi, une check. fois, j'ai vécu ça en secondaire 4. Puis je dois toujours me rappeler parce que j'avais un ami, Jean-Simon, c'était un gars de Québec qui était, tu sais, je pense qu'il disait à peu près 4 mots dans l'année. Là. Puis on est juste assis, puis il a reçu le premier projectile, puis c'était un pot de yogourt, puis il l'a reçu comme tac sur la tête, puis ça y a comme collé là, puis ça a tombé très tranquillement, puis il a fait un yogourt. il a pas tilté, il a juste reçu ça, puis il a fait Ah. un yogourt. Puis ça va toujours m'avoir marqué cette petite phrase-là. Il a pas participé à la guerre, il a juste reçu un yogourt sur la tête, puis il a pas aimé ça. Mais nous autres, tu sais, j'ai lancé une coupe d'affaires, mais genre, moi, je lançais des trucs secs, là, genre un bout de galette, là, tu sais, pas... J'ai jamais lancé des projectiles mouillés, là, tu sais. Une soupe. Non, ouais, une soupe, là, c'est... Hey, C'est c'est légendaire. chiant. On dirait que Ça, tu- c'est la directrice, là. On dirait que tu te beurres toi-même, là. C'est sûr que tu peux pas lancer une soupe sans Ouais. te beurrer toi-même un peu, là. C'est ça. Moi, j'ai un ami une fois qui avait pissé dans un sac Ziploc. Il avait fermé le sac Ziploc, puis il y avait sa soeur puis une gang de filles, genre, qui marchaient. Il avait pogné son sac de pisse, puis il avait tiré ses filles, puis pfiou, ça avait pété sa tête d'une fille, genre, plein de pisse. Ouais, toi. Ouais. Ça, c'est ton ami, ça. Ça, c'était mon ami. De Saint-Lambert. non, lui, t'as pas de Saint-Lambert, Saint-Nicolas. Shout-out à Nous William. autres, il y en avait un, là, ça, c'est gravé dans les annales. C'est une joke d'annales, justement. Puis quand on a eu la fête des 5 ans, des 10 ans de retrouvailles, puis à chaque fois, il est là, puis on en jase. Le gars, il a pogné ses excréments, puis il a marqué caca ses murs avec. Puis il est parti. Puis là, nous, il y avait des classes spéciales, genre du monde handicapé. Fait qu'on pensait que c'était eux. Mais quand on a su que c'était lui, qu'on pensait tout à fait normal, on était comme tabarnak, c'est quoi que t'as passé par la tête de faire ça? Je savais pas trop. Il s'est fait suspendre pendant des semaines. Ah, parce qu'ils l'ont retrouvé, c'est ça? Ils l'ont retrouvé, lui, il est allé se vanter Ah. de tout ça. Fait que là, ça s'est su après ça. C'est un génie. Caca. T'étais comment, toi, au secondaire? Ouais, tu joues au water polo. Ouais, j'étais un petit gars calme, moi, quand même. Tu sais, j'ai réalisé ça avec le temps parce que le monde font ah, tu sais, tu fais. Je suis jamais revenu à la fin de ton affaire, mais l'humour, c'est que c'est tout le temps revenu. Tu sais, j'ai animé en secondaire 5. Quand j'étais arrivé après ça, j'ai fait mon cégep. Je suis rentré à l'université. Il y avait des galas de fin d'année à l'université que j'ai animé aussi. Puis là, à un moment donné, il y a une madame
qui a vu le gala de fin d'année à McGill, qui était le PT-OT Talent Show, là, qui était Ergo Physio Talent Show. Puis je faisais le bout en français, moi. Puis on m'avait donné sa carte de juste pour rire. Puis elle disait, il y a un concours d'humour, tu devrais participer. Puis ça a fini que j'ai fait En route vers mon premier gala à partir de là. Puis c'est là que ça m'a ramené sur la track de l'humour. Pour Ok, fait finir que tu par répondre. naviguais tes deux principales carrières quand Ouais. même. là. C'est pas t'as fait Ergo puis après c'est venu. Non. Ok. Après ça, j'ai essayé de. En 2009, j'ai fait ma demande à l'école de l'humour. Je me suis rendu à la deuxième journée d'audition. Ils m'ont refusé. Puis là, sur un coup de tête, je suis rentré en ostéo. Puis c'est Phil Roy que j'ai rencontré sur le concours d'humour à Val d'Or en 2013. On est tombé ben chum. Puis il a fait Hey, le premier de nous deux qui pop, amène l'autre en tournée avec lui. Puis quand Phil a sorti son one-man show, il m'a emmené en première partie. Fait que C'est j'ai nice, roulé avec ça. pendant 3 ans. Ouais. Puis ça te permettait de vivre de l'humour, mettons, de faire une première partie de même? Ou... Non, mais tu sais, avec Phil, j'étais ostéo une fois semaine au complexe des Jardins. Puis, tu sais, ben, la première partie, mais quand tu fais les premières parties, tu joues dans les bars. J'animais une soirée à Gatineau, une à Montréal, puis une à Saint-Hyacinthe en même temps. J'étais rentré chez Groupe Faneuf en corporatif. Fait que, mettons, dans un party de Noël, il engageait Phil pour 1 heure, mais Phil faisait 45, puis moi, je faisais 15 minutes. Fait que, tu sais, j'ai réussi à gagner ma vie en humour, mais pas juste de ma première partie. Ouais, mais tu faisais partie d'une relève quand même établie. Ouais, T'animes 3 shows. Ouais. Puis à un moment donné, c'est en 2017 officiellement que j'ai fait je vais faire que ça. Puis là, ça fait 8 ans que je vis de ça à temps plein. Ouais. Ça t'a-tu fait peur de te lancer dans le vide ou c'était. J'avais tout calculé, là. J'étais comme très. Tu sais, j'avais checké. Ça me coûtait tant pour mon char, tant pour mon appart, tant pour mon épicerie. Puis je payais une portion de mes études d'ostéo. Puis j'avais calculé qu'une année me coûtait 17 000. Puis quand j'ai réussi à mettre, je pense. J'avais calculé qu'une année me coûtait 15 000, puis j'avais fait, je vais mettre 17 000 de côté. Je voulais un 2 000 d'over s'il y avait un imprévu. Puis quand j'ai eu 17 000 dans mon compte, c'est là que j'ai lâché. T'avais une année de buffer. Ouais, une année de buffer. Je me suis dit, après un an, si ça marche pas, ben, je retournerai travailler, puis je continuerai genre à temps partiel. Mais je voulais me donner là un an, puis j'ai jamais eu à retourner. Puis t'as l'air, genre, tu sais, dans le domaine artistique, souvent, c'est comme le profil type. Genre, t'as l'air plus cartésien que l'humoriste moyen, je trouve. Là, tu sais, t'es quand même assez calculé dans tes affaires. Tu penses-tu Ouais. que ça joue. Genre, ça t'aide-tu à être de même versus les autres? Sens-tu que ça te démarque un peu ton côté plus, Je sais pas. plus calculé? Genre? J'essaie d'être. Ben, tu sais, ça dépend sur quel pan de ma vie. Là, tu sais, en créativité, j'aime ça me laisser aller sans être trop rationnel puis cartésien, mais c'est sûr qu'au niveau carrière, au début, c'est en regardant les autres, comment ils ont fait, tu sais, d'être 3 ans avec Phil, puis voir comment se monte un one-man show, puis comprendre comment ça fonctionne. Puis même Phil me disait des affaires des fois parce que j'étais en première partie, puis j'étais « Hey, Chris, tu capotes un peu. » Ou puis il m'avait dit « Tu vas voir la journée que tu vas avoir ton show, comment c'est pas pareil. » Puis je le comprenais. Tu sais, c'est juste une affaire de, mettons, en première partie, j'avais fait 17 minutes au lieu de 15 minutes. T'es comme, non, là, tu bosses ton temps. Je dis, ouais, mais 2 minutes, on s'en crisse sur un show, c'est pas grave. Mais c'est vrai que le bout que t'es en coulisses, puis que t'attends, puis que ta première partie, finalement, elle bosse ton temps, puis ça crisse 2 minutes, ça te fuck. Puis c'est le 2 minutes de si le monde se tanne à la fin, ce 2 minutes-là, il compte dans la balance aussi, tu sais. Fait que j'ai plein d'affaires que j'ai compris après. Puis j'ai eu aussi la chance de faire les premières parties de Pat Grou où j'ai vu c'était quoi un autre type de one-man show de quelqu'un d'établi qui part un 4e show. Fait que on dirait que ça m'a aidé à comprendre des choses. Là-dessus, je suis plus cartésien, rationnel, mais il y a d'autres affaires que je connais pas, puis je me lance dans le vide, puis je veux l'essayer, mais je sais pas si ça m'aide ou pas. Je sais juste que mon côté de mes études, puis l'analyse, puis aller, tout ce que tu dis doit être validé ou tu dois avoir des sources, là, mettons. Tu peux pas faire une thèse où est-ce que tu dis bah moi je pense que la fasciite, ça se traite de même. Non, ça te prend des études qui vont backer ce que tu dis. Tu vas sur des bases de données, mais souvent, quand je vais écrire un gag ou je vais essayer de dire la vraie statistique ou le. Tu sais, mettons, je prends un exemple, là, je vais avoir des shows, là, plein de gars vont faire ah, tu sais, comme 32% des hommes disent ça, puis tu fais ouais, je pense que tu l'as inventé, ça. Moi, j'ai besoin de faire non, j'ai besoin d'avoir lu à quelque part, puis cette joke-là part de quelque chose qui existe, puis que j'ai lu.
peut-être pour ça, mais sinon, je sais pas. Ah, ça. Ben, tu sais, je t'avais même entendu dire à un moment donné que tu calculais de genre, tu voulais pas être trop longtemps à gauche, trop longtemps à droite, sur la scène. Ouais. Fait que là, tu divisais pour être un tiers à gauche dans le milieu, puis à droite pour comme Ouais. couvrir tout. Genre, ça, c'est jamais entendu personne dire qu'il faisait Ça, c'est comme un c'était toc, là. intense. Ça, c'est... Mais ça, pour vrai, c'est... après avoir lu là-dessus aussi, tu sais, quand dans la vie, tu fais de l'anxiété, tu essaies de contrôler un peu tout de ton environnement en pensant, OK, en mettant ça pendant quelques petits tocs, ça va... Mais ça, c'est aussi avec mon metteur en scène. C'est Mick qui est arrivé à un moment donné, puis il a fait, tu joues tout le temps à gauche sur ça. Ben, à ma gauche à moi, à droite pour le public. Il dit, c'est fatigant pour le monde qui ont payé l'autre bord, là, puis d'être tout le temps comme un peu penché. Ah, si, fait que j'ai eu besoin, moi, que Mick me fasse à cette joke-là, tasse-toi ce bord-là de la scène. Puis au début, c'était mécanique, puis à un moment donné, ça vient normal. Puis... Mais on voulait calculer qu'on utilise les 3 tiers de scène normalement. Ouais. Ben, Ok. également, je veux dire. Ouais. C'est très, c'est très over-calculé, mais ouais. Ben, financièrement, là, humoriste, tu sais, est-ce que ça a toujours upgradé ou tu as eu des moments où tu as eu des trous financiers quand tu entre deux shows ou comment ça s'est passé? J'ai pas eu dans 2 shows, moi, là, tu sais. J'ai fait back-à-back mes 2 spectacles. Comme tout le monde, quand est arrivée la pandémie, c'est sûr que j'ai eu une espèce de grosse période d'angoisse parce que mon show était supposé de sortir en mars 2020. Puis on se rencontrait le 12 mars dans un resto à Longueuil avec mon producteur et mon gérant. Puis il annonçait la fermeture des salles. Puis moi, j'avais vraiment fait tu sais, le déni, là, tu sais, comme une vraie période de deuil. De ouais, mais Chris, ça va durer 2 semaines. Là. Puis à un moment donné, oups, ça dure 1 mois. Puis là, oups, finalement, ça dure 2 ans. Puis quand on décide, on va sortir le show en 2022, on est en train de pratiquer pour sortir le show. Puis on est en train de tester l'éclairage au Jésus. La première est 1 semaine après, là, c'est supposé être en janvier. Et réannonce une genre de 2e vague. Puis qui refait là, à partir de là, j'étais sur la grosse panique. Mais ça m'a pas affecté financièrement parce que j'ai été quand même chanceux. Tu sais, moi, j'ai pas eu besoin de l'aide gouvernementale. Là. Les gens voulaient continuer à consommer de l'humour. Fait que les compagnies faisaient « Hey, moi, je veux quand même qu'il y ait un show d'humour pour mes employés. Ils font du télétravail. » Fait que je faisais les shows de chez nous, Ah, sur mon ouais. ordi, En Zoom? en Zoom. Ça, c'était autant payant qu'avant de la pandémie. J'étais payé le même tarif. Non, C'est ouais. juste que j'étais chez nous. Fait que, tu sais, mettons, là, je donne un exemple. Je peux faire un corpo de 45 minutes au Saguenay, mais là, je vais faire 6 heures de char aller, 6 heures retour pour aller faire ce 45 minutes-là. Là, je le faisais, j'étais dans mon bureau. En bobette. Ben, je mettais une chemise, mais ouais, j'étais en short quand même, pas en gougoune. Je faisais mon 45 minutes pour les employés. Au début, c'était rushant. J'étais comme, c'est murder. Je faisais fermer le son, moi. Je veux pas entendre quelqu'un qui tousse, quelqu'un qui parle à son enfant, un chien qui jappe, du monde qui rit, du monde qui mange. Fait que je faisais enlever le son, mais je voyais les visages tu sais, qui réagissaient. Puis à un moment donné, là, si je peux avoir comme 2-3 corpos dans ma soirée, ce que je pouvais pas faire Ah, quand ok, que. ouais. Tu sais, à un moment donné, j'ai fait un show pour le Saguenay, l'Abitibi, puis Montréal le même soir. Fait que j'avais un show à 6, un à 7, un à 8. Je faisais 45 minutes les 3 fois. 45 minutes non-stop devant ta caméra, pas de Ouais. son, rien. Tabarnak. Ouais. Mais tu sais, puis je le savais, là, mon show, il était rodant en style, là. Fait que. Mais, fait que j'ai été chanceux pour ça. Puis t'es J'ai debout pu comme un vrai continuer. stand-up ou t'es assis derrière ton laptop puis genre Non, tu fais je ça? me mettais debout. Parce qu'il y avait 2 types de corpos qu'on pouvait faire, nous autres, en pandémie, pour lesquels je me faisais engager. Soit mon stock, que tu fais du stand-up, ou le monde, ce qu'il voulait, c'était comme un genre de crowd work, mais qui est un peu un genre de roast, là, parce que tu regardes ce qu'il y a dans l'écran, puis tu fais que là, j'avais un régisseur qui grossissait la discussion, mettons, entre moi puis la personne que je snappais. Je faisais « Hey, le gars avec un cadre de vélo, allume-moi lui. » Puis là, il me l'allumait. Puis là, je parlais de son décor, qu'est-ce que tu fais dans la vie. Puis, fait qu'il y a du monde qui nous engageait juste pour parler avec le monde de la compagnie. Au début, ça me stressait. Puis à un moment donné, j'ai fait « C'est quasiment plus facile, ça. » Tu sais, tu jases. Puis à la limite, c'est pas toujours drôle, mais les gens voulaient juste parler. Fait que c'était... Puis après ça, j'ai eu un contrat avec Desjardins qui était des remises de bourse. Fait que ça me permettait de parler avec les étudiants. J'ai fait 16 remises de bourse avec Desjardins. Puis j'aimais ça parce que j'ai étudié en ergothérapie, puis en ergo, ben on aime ça faire l'analyse des postes de travail. Fait que là, je parlais aux jeunes, je fais « En quoi tu vas aller travailler? Ah, t'aimes ça? » Puis c'est pour ça que je te disais ça tantôt, c'est que j'ai parlé avec une jeune de 16 ans qui voulait devenir orienteur. Fait que je fais « C'est pas juste
la vie t'a amené là, puis t'as été refusé. Elle voulait faire ça, puis c'est à partir de là que ça m'a changé ma vision sur les gens. Elle était comme non, elle dit moi j'aime ça, puis je veux aider les gens à bien choisir leur job. Fait que je pense qu'il va. En tout cas, du moins, il va y en avoir des bons qui s'en viennent là, dans ce domaine-là. Mais ouais, fait que j'ai pas eu de creux financier, mais c'est sûr que j'ai eu des meilleures années, là, tu sais, quand la première tournée a sorti, j'ai eu une meilleure année financière. Là, après ça, ça s'est replacé. Mais ça va bien. Je gagne bien ma vie depuis. Puis c'est Dave Chappelle qui avait dit ça à son père. Puis cette phrase-là m'avait marqué parce qu'il était comme mais ça va-tu bien, tu sais, en humour? T'es comme je gagne mieux ma vie que la job que je faisais avant à temps plein. Ben moi, je gagne mieux ma vie que quand je travaillais comme ostéopathe à temps plein ou comme ergothérapeute à temps plein. Fait que je considère que, tu sais, ouais, c'est ça, que j'ai bien réussi. Prenez-vous votre douche avec vos blondes, ça? Je suis un peu contre. Ben, pas contre. Je suis un peu. J'ai vu en voyage dans un hôtel une douche à 2 jets. Puis ça, je serais down, tu sais, de. C'est se partager le jet qui est le défi. C'est comme tout, là. Mais ça, c'est. Je suis pas un fan, moi. Mais moi, je suis en début de couple, fait que ouais, souvent, je pense souvent des douches. Ouais. Puis tu pisses-tu dans la douche? C'est arrivé une fois que j'ai pissé. Mais elle était pas dedans, là, je pense, me semble. Je pense. Me semble. J'aurais pas dû dire que c'était arrivé une fois. Si j'aurais juste dû dire non. Mais me semble. Ça... Ah ouais, je me rappelle très bien dans le fond. C'est que j'avais bouché à la toilette. Fait que. Fait que là, j'avais envie de pisser. Puis là, j'étais allé pisser dans sa douche parce que Chris, la toilette était bouchée. Puis là, j'avais pas le temps de déboucher. T'es allé pisser dans. T'es pas allé prendre une douche. Puis t'es allé pisser dans la douche. Mais là, finalement, j'ai fini que j'ai pris une douche. Mais Okay. initialement, mon intention, j'allais là pour pisser dans la douche. Là, Ok. ouais. Mais genre. C'est parce que j'ai pris la douche après. Mais au début, c'est parce que je me suis dit, je vais juste pisser dans la douche. Genre, Ouais. puis après ça, pas besoin de prendre une douche. Mais Elle Chris. prenait sa douche pendant ce temps-là. Non, elle était genre dans la Ok, salle de ok, bain, ok. puis elle était genre là, je venais de boucher à la toilette. Fait que là, elle était genre, hey man, tu viens de boucher à la toilette. J'étais comme, ouais, mais là, j'ai envie de pisser, fait que je vais régler le dossier de la toilette après avoir pissé. Puis là, j'étais arrivé pour pisser dans la douche, mais genre, sans mettre d'eau, genre, mais Chris, quand tu pisses dans la douche, genre, t'as reçu ses pieds, genre, tu sais, ça revole, genre. Fait que là, Ouais. j'avais les pieds pleins de pisse. Il fallait Là, que tu pisses sur le mur pour que ça descende. c'est Ouais, ça, mais là, je j'avais les pieds comprends. pleins de pisse, fait que j'étais comme, bah, à this point, je vais juste prendre une douche. J'aime qu'en arrière, il y a Kies. Ce qu'on dit comme, ouais, non, t'aurais dû pisser sur le mur. Ouais, c'est ça, j'aurais dû. Mais j'ai pas été stratégique dans mon affaire, et j'ai pissé direct, puis là, je n'avais quasiment j'avais trop de pisse sur les jambes, là, je pouvais pas laisser ça de même. Fait que là, j'ai pris une douche. Mais c'est la seule fois, sinon, je fais pas ça avec ma blonde. Ça a-tu brisé quelque chose dans ton couple? Non, je pisse devant elle. Moi, ça me gêne pas. Toi, tu serais-tu capable de Non. pisser devant ta blonde? J'ai jamais fait ça de toutes mes relations. J'ai sorti avec une fille à l'âge de 17 ans qui est venue pisser pendant que je prenais ma douche. Puis j'ai fait, qu'est-ce qui se passe, là? Elle est comme, ben, c'est normal. Non, moi, non. Mais je peux comprendre. Ben, en fait, j'ai l'impression que ça désabuse les couples qui font ça. Mais, regarde. Moi, Caca, c'est ma ligne. Mais pour moi, pisser, Ouais. ça désabuse de rien. Caca, je veux pas être dans la pièce, je veux pas que tu sois là. Mais pisser, non, moi, ça me stresse pas. Qu'est-ce que ça allait compter? Ouais. Moi, j'ai une amie de fille là, qui m'a dit qu'elle, là, mettons, son chum est aux toilettes, là, à part à job, elle va aller donner un bec. Là. Comme, hey, bye! Ok, ouais, non, Moi, j'étais assis à la balle, tu viens pas me donner un bec. Là. C'est sûr que non. Là. On dirait que. Non. Ah ouais, mais j'avoue, là, c'est assis sur la balle, moi non plus. Moi, on est deux dans la maison, je barre la porte. Là. Ben oui, Je- oui, non, oui. Oh, que je pisse pas, je suis pas, fuck all. Là. Quand tu Ouais. pisses? Ah ouais. Fuck all. Ok, ouais. Elle Mais non prends-tu plus. ta douche à deux? Parce que c'est toi qui as lancé la question, mais on te l'aura pas retourné. Là. Non, on prend pas notre douche à deux. En plus, on a une douche juste quasiment une En cabine coin, là. téléphonique. Ah, ouais, là. ouais, Fait que je rentre quasiment pas moi-même. Mais si j'ai de la misère à me revirer. À deux, non. Mais avec mes autres blondes, oui, mais avec elle, non. Elle est plus. Elle fait ses affaires de son bord, moi je vais. Pendant ce temps-là, pendant qu'elle prend sa douche, moi je peux être sur mon sel, faire mes affaires. T'as vraiment fait de que- liberté. C'est ça. Mais il y a une affaire que j'ai. Excuse-moi, je t'ai coupé, non, vas-y. non. Mais il y a une autre chose, puis je vois souvent des memes ou des vidéos de ça, puis mais c'est tellement vrai. Toutes les blondes que j'ai eues prennent toujours leur douche fucking chaude. Moi, j'ai pas la même température de douche que... C'est vrai que ça, je pense que c'est un thing qui aime ça se brûler la peau. Mais moi, ma blonde a plus. ça, se brûler la peau. Non, mais c'est vrai que c'est chaud. Mais moi, ma blonde a plus souvent. Moi, d'habitude, parce que tu sais, les gars, on est censé avoir la température corporelle plus. On est plus. Ouais, c'est ça, on est plus chaleureux. Attends.
On tolère mieux le froid que les filles, normalement, je pense. Ok. Là, la température certaine, c'est toi qui es en médecine, c'est pour ça que je te regarde avec un regard. Mais Ben, je sais pas si les gars, les filles. mais je pense qu'on n'a sais pas la même température, genre les gars versus les filles. Mais moi, c'est l'inverse. Genre, j'ai plus froid que elle, mettons. Fait que moi, Ouais. pour ça, on se retrouve là. Moi, j'aime ça me brûler aussi dans la douche. Fait que tout est beau. Mais ça doit être genre la densité corporelle. Je sais pas si. Peut-être avec les filles, c'est différent, là, mais il me semble. Je sais pas, qui tolère mieux le froid. Là. C'est une affaire de circulation sanguine aussi. Là. C'est pas. Peut-être, honnêtement, Yeah. j'ai peut-être vu, c'est peut-être un fake news que j'ai vu. Mais ouais, toi non plus, tu fais pas ça, toi. De? Prendre des douches ou un bain, mettons, non? Non. Avant, oui, mais pas avec cette blonde-là. Hey, moi, là, jusqu'à la. J'ai pas eu de douche chez mes parents avant secondaire 1. Hein? Nous, dans notre maison, c'était juste un bain. Ah ouais. Voyons, Je pensais Moi, j'ai pas pris que des bains, là, juste tout mon primaire. Puis ça a pris du temps là, avant que je comprenne que le monde. Ben, se tu viens de prenait- Saint-Hyacinthe, je comprends. Saint-Hyacinthe, ouais, on avait un bain. Puis encore, tu sais, des fois, je vais arriver puis je fais youpa, maman, faire, il est dans le bain. Eux autres, ils ont continué ça. Mais moi, des bains, je prends ça, mettons, maintenant, quand je reviens d'une longue course. Je fais là, je vais me prendre un bain, je vais me détendre, mais je me lave pas dans un bain. Non, Je non. trempe Ouais. dans un bain. c'est dégueu, moi, je trouve. Genre, moi, j'aime ça prendre des bains pour le côté détente, comme tu dis, mais le moment où tu te laves, c'est parce que ton eau, elle devient dégueulasse, là. C'est genre une eau brune de saleté, là. Puis là, tu te baignes là-dedans. Genre, je trouve, il y a de quoi des. Moi, ça m'écoeure un peu. Ouais, je comprends. Je Comme suis d'accord avec toi. Tu te savonnes, puis tu te laves, mais l'eau est savonneuse. Ouais, Fait tu que comme rinces c'était dans ton encore- eau savonneuse, c'est ça. ouais. C'est C'est comme si ça. c'était savonneux encore. Tu Ouais. t'en sors. C'est comme pas. genre tremper la vaisselle dans de l'eau de vaisselle. Ça, moi, je la lave, puis après ça, je la rince dans le robinet, mettons. Ben, tu vois, tout s'explique. Moi, mes parents, ils rincent pas. OK. Mes Ils parents aiment ça se rincent faire pas. tremper, eux autres. Non, mais je parle pas dans le bain. Quand ils font la La vaisselle. vaisselle. À un moment donné, on lavait la vaisselle, puis c'est à Noël, là, puis je me suis rendu compte, je fais, Chris, c'est pour ça que nous autres, quand on boit un jus ici, il goûte tout le temps spécial, là, tu sais, il y a tout le temps un peu de mousse. Non, mais ils rincent pas. C'est fou. Ça m'a fait. Ils ont un lave-vaisselle, là, c'est pas grave, c'est le bout de la vaisselle que je me rends compte. Tu laves la tôle, ben rince-la après. Non, nous autres, c'est ça. À côté, puis on essuie au fur et à mesure, par exemple, mais n'empêche, t'essuies quand même Ouais, il reste. un résidu de savon. C'est ça. Il Ouais. reste bien du savon dessus, là. Ouais. C'est fou ça quand tu vieillis, genre, puis là tu te mets à habiter tout seul, puis tu vois c'est quoi les lacunes de tes parents. Genre, mettons, nous, il n'y avait pas d'essuie-tout chez nous. J'ai jamais vraiment utilisé des essuie-tout. Genre, ça faisait pas fait partie. capoter, man. C'est tellement pratique, est-ce des essuie-tout, mais genre, moi, j'ai jamais le réflexe de m'en acheter parce qu'on a. Genre, on n'a pas grandi avec ça. Genre, Ouais. c'est leur problème, là. Fuck, il aurait Moi, dû. j'ai un ami qui il a jamais eu de Kleenex, lui, chez eux, chez ses parents. Fait que ça a toujours mouché avec du papier de toilette. Fait que, tu sais, quand il est arrivé chez nous, t'es comme, tabarnak, c'est la bourgeoisie, ici. Ok. Vous avez des Kleenex, là? Mais moi, j'ai tout. Moi, j'ai un esti de gros nez qui coule tout le temps, là. Puis j'ai toujours eu des Kleenex. Puis j'ai des boîtes de Kleenex partout. Tu vois, à faire, je me suis rendu compte de ce qui était différent. Quand j'étais petit, mes deux parents étaient fumeurs. Parce que là, ils ont arrêté de fumer, ça fait 9 ans. Mais nous, on avait des cendriers dans toutes les pièces de la maison, là. Ah, ouais. Dans la salle de bain, là, partout, là, mes parents fumaient partout. Ouais, là, ça, ouais. j'avoue, c'est quand Est-ce même- qu'il faisait tes devoirs? Moi, mon père, il faisait mes devoirs avec moi, puis il fumait une clope en même temps. Ah, moi, On était assis côte à côte, mon gars, là. Ça m'a toujours fait. Chaque esti soir, j'appréhendais la clope de mon Ah ouais, père, ça man. t'écœurait? Ça me mes bouchait le respire, man. mes parents fumaient dans le char. char, là, tu sais, Ah, moi, non, j'ai vécu... Et puis je me rappelle encore, là, tu sais, mes parents, là, ils se levaient, puis c'était une des premières affaires que j'entendais, là, le briquet, tchic, tu sais. Déposé sur le Ouais, comptoir. Ouais. Ouais, c'était fou ça, le monde. J'avais un ami, moi, ses parents fumaient à côté en dedans, puis moi, j'étais pas grandi avec ça. Puis je me rappelle la première fois, je pensais que je faisais une crise d'allergie. Je comprenais pas c'était quoi cette odeur-là, puis c'était tellement lourd. Puis lui, genre, à 10-11 ans, il a commencé à faire de l'arythmie cardiaque, genre, puis là, c'était un full bon athlète, il était dans les sports, puis tout, puis il a fallu qu'il arrête tout ça. Puis c'est parce que c'était Chris, l'environnement, l'air est pas respirable chez Mais vous. c'est quand je suis parti en appartement en 2003 que j'ai réalisé que je chantais probablement tout le temps la cigarette. Ouais, là. ouais. T'es parti en appartement en 2003? 2004, T'avais quel âge? T'as Ouais. quel âge? 41. Ah, ok, Chris, je te donnais genre 35 max. Non, non, t'as j'ai l'air- 41. Ah, Ouais, ouais. T'as l'air plus jeune. Je suis pas, parti à 20 ans en appart. Fait que, ok. ouais. Pour les études. À Ouais. Montréal? Ouais. Saint-Hyacinthe, Montréal. C'est sûr que t'étais déjà venu à Montréal parce que c'est quand même pas si loin, mais le plus. Mais j'étais venu rural- genre au fouf, là, tu sais. Ok, J'étais ok. puis au loft dans le temps. Tout t'as pas dû connaître ça, là, mais les foufounes, ça existe encore, foufounes électriques, mais
Ça a été quelque chose qui a été pour moi très bénéfique de venir à Montréal à l'âge de 20 ans. Tu sais, à Saint-Hyacinthe, plus maintenant, là, mais tu sais, quand moi j'étais plus jeune, c'était pas très multiculturel, là. Sans joke, moi, à 20 ans, quand je suis arrivé à l'université, je ne savais pas que ça existait, les Juifs. Ah, J'étais comme, j'ai vu ça dans un film, tout ça. J'ai pas. Puis quand je suis arrivé dans ma classe, ben là, j'ai rencontré plein d'amis juives et juifs qui aujourd'hui sont des amis, puis que j'aurais jamais été ouvert. Tu sais, je comprenais pas comment ça se fait que Hagit, je la vois pas, elle, le vendredi. Puis là, elle m'a expliqué le Shabbat. Puis j'étais comme, OK. Puis, tu sais, au début, je trouvais ça un peu weird. Puis ça, j'ai fait, ouais, mais elle, c'est sa religion. Elle a grandi là-dedans. Puis c'est ça en quoi elle croit. Puis, tu sais, la première fois qu'on a eu un travail d'équipe, elle est venue à la maison. Puis là, j'avais, genre, sorti des biscuits puis des chips. Puis comme, ouais, non, là, c'est pas kosher. Ou, tu sais, ça a pas. C'était kosher, mais tu l'as mis dans tes assiettes à toi. Puis au début, là, ça a été super confrontant pour moi, mais c'était des choses que j'ai appris à respecter. Tu sais, mes amis aussi, George puis Samer, qui étaient algériens. Tu sais, ça aussi, j'ai appris là, différentes religions, différentes cultures, puis j'ai trouvé ça super intéressant. Puis différentes nourritures aussi, là. Tu sais, t'es à Saint-Hyacinthe, tu viens d'un milieu un peu plus rural, puis là, t'arrives, puis là, tu manges du pain d'âne. Moi, pour vrai, chez nous, là, des fois, là, ma blonde, elle me fait à manger, là, puis elle est comme, j'ai jamais mangé ça de ma vie. Elle est comme, oh, Chris, t'as 41 ans, là. Non, j'avais jamais goûté à ça. Ah ouais, mais Ouais. nous autres, moi, ça a fait ça aussi. Nous, on vient de la Rive-Sud de Québec, là, c'est blanc en tabarnak. Là. Ouais. Puis quand on est arrivé ici, une première amie haïtien, genre, c'est cool, là, tu sais, il y a plein de cultures qu'on connaissait pas nécessairement, qu'en arrivant à Montréal, ça te saute d'en face, là, Ouais. c'est que ça, là, tu sais, il y a de quoi d'enrichissant là-dedans. Nous, on avait 2 amis congolais qu'on a rencontrés à la fin de notre cégep parce qu'on avait parti une ligue de soccer, puis ils sont passés, puis en fait, on peut-tu jouer avec vous autres? Puis c'est les 2 seuls noirs que j'ai connus à Saint-Hyacinthe du temps que j'ai été là-bas. C'est sûr que t'es prêt dans ton équipe. Ben là, oui, tu puis il sais. était bon. C'est le seul qui faisait des bicycles. Mon gars, il était incroyable. Mais tu sais, juste de parler aussi avec eux autres, tu sais, de réaliser que, tu sais, ces gars-là, ils s'appelaient Eric, là. T'es comme moi, je me suis déjà fait réveiller par des bruits, genre de grenades, là. Tu sais, puis j'étais, OK, on n'a pas la même vie, là. Moi, tu sais, genre, je me suis fait réveiller parce que j'entendais un tracteur ou ben. Moi, je me suis fait réveiller quand j'étais petit par quelque chose que personne vit, là. Mais moi, mon grand frère, il est sourd. Fait que, Ouais. tu sais, les trucs maintenant sont plus adaptés. Puis, tu sais, à ce temps, on a FaceTime, puis tout est sous-titré. Puis, mais, tu sais, dans le temps, là, on avait des assez grosses machines décodeurs pour sous-titrer ce qui se passait à la télé. Puis, mon frère, son cadran, c'est une espèce de gros cube qui vibrait. Maintenant, ils le mettent en dessous du matelas. Ton matelas, il vibre, puis ça te réveille. Mais quand il était petit, mon frère, on le mettait en dessous de son oreiller. Puis, c'était pas rare que dans la nuit, il le crissait à terre. Fait que quand le matin, ça partait, le cadran, c'était une espèce de gros truc qui vibre sur ton plancher de bois franc. Le nombre de fois que moi, mon père, ma mère, on s'est réveillé en panique parce qu'on a l'impression qu'il y a de la mitraillette qui gagne, mais dans le fond, c'est juste mon frère qui dort paisiblement parce qu'il a crissé son cadran à terre sur le plancher. Ça, c'est des choses que moi, j'ai vécues qui sont peut-être différentes Ça, des c'est autres. quand là. même fou, ça. Ouais. C'était comment vivre. J'ai un ami qui. Tu sais, j'ai eu un ami que j'ai grandi avec, que son frère était handicapé, puis on Ouais. dirait que toute sa vie, lui, s'est mis vraiment la pression d'être genre la personne de sa famille qui allait Aidante. comme avoir un genre de succès. Ou tu sais, on dirait qu'il Ah. mettait toute sa. Peut-être pas juste nécessairement pour du succès, on dirait qu'il se mettait Ouais. bien de la pression sur ses épaules, tu sais, parce Ouais. que c'était comme lui qui pouvait le plus provide pour la famille, I guess. Ouais. T'as-tu déjà eu un peu cette espèce de feeling-là? Non, je suis déjà allé lire aussi, tu sais, pour, mettons, tu sais, quand t'es le plus jeune de la famille ou le deuxième dans la fratrie, souvent, celui du milieu, c'est lui qui devient comme le comique de la famille. Ça, j'avais lu ça, j'ai fait, c'est-tu ça? Moi, j'ai été super introverti toute ma jeunesse, puis je parlais en signe avec mon frère, puis quand mon frère il est parti, tu sais, il a 5 ans de plus que moi, mon frère, il est parti à 18 ans de la maison pour venir étudier à Montréal, justement, parce qu'il n'y avait pas d'école pour les sourds à partir de genre secondaire en montant. Fait qu'il il est parti à Montréal. Puis à ce moment-là, à partir de 13 ans, c'est comme là un peu que j'ai fait comme. Je suis comme tombé un peu enfant unique, là, puis faire. OK, là, je traduis plus rien pour mon frère, je parle plus en signe. Je vais. Puis c'est là, on dirait que je me suis mis à découvrir un peu la musique, un peu l'humour, un peu. Mais j'ai pas la pression de faire faut que je sois drôle pour. Tu sais, mon frère, il réussit bien sa vie, là. Mon frère est en construction, puis il est crissement manuel. Là. Tu sais, moi, je suis vraiment le mouton noir de la famille là-dessus. Là. Mon père est manuel, mon frère l'est, mon grand-père l'était, mon arrière-grand-père. Tu sais,
c'est moi qui est comme tombé dans la fibre artistique parce que je suis pas capable de rien faire d'autre. Là. Mais non, j'ai pas eu la pression d'être drôle. Puis même que, tu sais, si tu parles à ma famille, ils vont faire... On comprend pas qu'il gagne sa vie de ça. Là, quand il était jeune, c'était pas le comique. Là. OK. J'étais gêné. J'étais souvent le centre de... Genre, tous les amis qui sont à la maison, c'est moi le Marion du milieu qui fait comme « Ah, Luc connaît JF à cause de moi. » Puis Nicolas est ami avec Luc. Puis, tu sais, comme... C'est souvent moi le gars du centre, mais pas... Je pense que j'ai commencé à être comique, genre secondaire. C'est quand mon frère est parti, je pense que j'ai été plus... un peu plus extraverti. Puis j'ai toujours essayé de rester comique parce que tantôt tu me demandais aussi quand j'étais à l'école. J'étais pas dérangeant. J'étais comique pour les élèves puis pour le prof. Tu sais, je savais, je jouais avec la ligne, puis à un moment donné, quand je commençais à taper sur le nerf du prof, je restais tranquille. Puis il y a un prof, quand j'étais en secondaire 4, qui avait fait « Hey, tu sais, si tu veux faire des niaiseries, Guillaume, on va faire un deal. Je vais te laisser les 15 dernières minutes en avant de la classe, là, le vendredi, en mathématiques. Tu viendras faire tes niaiseries en avant de la classe. » Fait que ça a été comme les premières fois que je m'écrivais du stock dans la semaine pour pas déranger. Puis là, j'arrivais à la fin, puis là, je racontais mes niaiseries. Ah ouais, Fait tu que l'as ça a été- fait? Eh oui, je l'ai fait. Puis, tu sais, dans ma tête, c'est comme si j'avais fait ça à chaque semaine, mais tu sais, pour vrai, j'allais rencontrer ce prof-là, puis on a jasé, puis tu sais, il me l'a peut-être fait faire 3 fois dans l'année, mais c'était quand même 3 fois où j'ai eu un 15 minutes devant la classe à juste dire des niaiseries, que ça a été la première fois que j'ai fait « Ah si, j'aime ça faire ça. » Fait que, ouais, j'en ai souvent parlé cool, de ce ça. prof-là. Ouais, puis ça doit être. C'est drôle parce que ça doit être une stratégie que le prof fait pour casser l'élève. Tu sais, il doit pas en avoir tant Ben que ça oui, qui font ben comme ouais, Ah ouais, tu sais. viens-t'en 15 minutes devant la classe, fais nourrir. La plupart du monde vont faire Chris. Ben, il c'est l'avait beau. dit, il me l'avait dit d'ailleurs parce que quand je l'ai rencontré, on avait fait une vidéo là-dessus, puis il avait fait Tu sais, moi, je faisais ça, puis souvent, l'élève venait en avant, puis il se plantait, ou il se rend. Mais t'es Chris, t'étais bon. Fait que ça m'a comme pogné de cours. Fait que c'est ça, on l'avait fait une couple de fois, puis ouais, super smart. Martin Comeau, je le salue, il doit vous écouter. Ton frère, il est sourd. Quand tu étais jeune, là, c'était comment l'occupation que toi et tes parents, vous deviez y donner? C'était-tu genre... Parce que, tu sais, j'ai un ami aussi qui son petit frère est handicapé, puis toute l'attention était sur lui. Ouais. Toi, est-ce que tu voyais ça ou tu t'essayais d'aider le plus possible? Ben, en fait, tu sais, mon frère, mes parents, là, tu sais, ils se sont rendus compte rapidement, il est super autonome. Tu sais, dans le fond, il fait juste pas entendre. Fait que, tu sais, il pouvait écouter des films avec le décodeur. Il pouvait faire plein d'affaires. C'est juste que ça coupait un peu la musique. Il n'entend pas le sarcasme ou l'ironie dans. Tu sais, parce qu'à un moment donné, il m'a déjà regardé, là, quand j'avais commencé à faire les premiers en route. Il écoutait ça à la télé, puis il était comme. C'est pas drôle. J'ai ouais, mais là, tu manques l'intonation, tu comprends. T'as pas le sarcasme, t'as pas l'ironie, t'as pas. Tu sais, fait. Mais non, on n'a pas eu à mettre vraiment, je veux dire, d'énergie sur lui. La seule affaire que mes parents ont fait super attention, c'est qu'à un moment donné, mon frère avait un camp de jour pour sourds. Fait qu'il partait 2 semaines de la maison. Puis il m'a dit, tu dois t'ennuyer de ton frère. Puis j'avais dit non. Puis là, on fait, oh, attends un peu, là, qu'est-ce qui se passe? Puis j'ai fait, puis je pense que j'avais genre 6-7 ans. Puis j'ai dit, mes mains puis mes bras sont fatigués. Parce que, à parler en signe, mais c'est là que mes parents se sont rendus compte que c'est vrai que, mettons, c'était le temps de souper. Là, il était comme, Guillaume, dis à ton frère qu'on soupe. Puis c'était toujours, ça fait que les voisins passaient par moi pour parler à mon frère, mes parents passaient par moi, le prof, tout le monde, peu importe ce qui se passait, j'étais toujours l'espèce de traducteur. Puis, fait que mes parents, rapidement, quand ils ont entendu ça, ils ont fait, hey, on va développer un code avec ton frère plus que. Fait que là, pour venir souper, il flashait les lumières. Fait que là, mon frère dans le sol, les lumières flash. Ah, ils veulent me parler en haut, ils montaient. Fait que ça a été ça. Fait qu'ils m'ont comme enlevé quasiment toutes les tâches à moi que j'avais à faire. Puis quand le DVD a sorti, là, je parle de ça comme ça fait 1000 ans, mais tu sais, le DVD, nous autres, ça a changé notre vie, là, Chris, quand c'est sorti sous-titré directement. Là. Ah, ouais. Tu sais, là, t'es comme là, mon frère pouvait écouter ses films. Puis, parce que moi, au début, là, je traduisais les films aussi. Là. Hey, ça, là, ouais, tu peux m'envoyer les bras fatigués. Mais, Ouais, tu sais, ouais. puis le pire, là, c'était pas dur parce que mon frère puis moi, quand on était petits, justement pour faciliter ça, on regardait que des films d'action. Puis des gros films d'action simples, là. Tu sais, c'était Stallone, Schwarzenegger, Van Damme. C'était ces 3 gars-là qu'on écoutait tous leurs films. À toutes les fins de semaine, on louait un film de d'autres. Fait que c'était facile de faire, ben ça c'est le fin, ça c'est le méchant, ben là il tapoche, tu sais. Puis je me rappelle encore la journée où j'ai fait, je ne suis plus capable de traduire. C'est quand on est allé au cinéma voir L'Avocat du diable avec Al Pacino puis Kenny Reeves,
que là, c'était tous des termes d'avocat. Ah, ouais. Puis l'espèce de... Je sais pas c'est quoi, là, pas la qualité, c'est le mot que je cherche. En tout cas, bref, c'est la vanité. C'est ça que l'avocat a là, comme défaut. Là, il y a la vanité. Puis Chris, même là, je peux pas l'expliquer ce que ça veut dire. Fait qu'imagine en signe, expliquer à ton frère la vanité. Je sais pas comment te dire. Puis à partir de là, c'est là qu'on a réalisé. Je pense que j'ai atteint le maximum de ce que je pouvais faire. Là. Puis lui, Ouais. mettons, si tu. Parce que moi, on dirait de la surdité, je trouve que ça doit être fucking isolant, là, justement. Tu sais, toi, tu comprends tout, mais le monde a de Ouais. la difficulté à communiquer avec toi. Fait que lui, c'était comment? Il était-tu capable de se faire des amis ou c'était tout le temps toi qui était un peu là pour. Ben oui, puis tu sais, rapidement, veux pas, c'est un peu... j'aime toujours ça dire que c'est un peu comme Poudlard, mais maintenant, ils ont leur propre réseau. Là. Mon frère, tous ses amis sont sourds. Là. Toutes les blondes qu'il y a eu sont sourdes. Tu sais, ils se développent leur truc. Tu sais, fait que nous, ça fait un peu cette dynamique-là. Veux pas, tu sais, j'arrive à Noël, mais là, il y a mon frère, sa blonde sont sourds. Sa blonde avait déjà 2 filles qui sont sourdes également. Fait que, tu sais, ça divise pas la famille, on est tout assez ensemble, mais c'est vrai que des fois, nous, on va avoir une discussion, puis je suis pas toujours en train de dire en signe ce que, tu sais, le dialogue que j'ai. Fait que mon frère va faire, bon, ben, c'est pas à nous autres qui parlent. Fait que là, ils se parlent entre eux autres en signe. Puis tu sais, moi, quand mon frère parle à sa blonde en signe, ça va tellement vite que, tu sais, je comprends pas tout non plus. Ouais. Mais, ouais, non, c'est ça. Il y a son réseau d'amis, ses activités. Tu sais, mon frère, ça a été quand même un sportif. Il a joué au hockey quand même toute sa jeunesse. C'est juste que, tu sais, même ça, le monde, comment il fait? Mais maintenant, ici, il est toujours en échappé. Il se rend compte que les autres gars patinent plus. Il constate que quelqu'un a sifflé, là, tu sais. Fait que, Ouais, mais c'est vrai que tu tu dois sais, tout le temps être un peu en retard. Tu sais, Ouais. Next, le Chris, je suis le dernier, j'ai pas changé. Tu sais, il y a Ouais. plein d'affaires que tu dois oublier. Ouais, mais tu sais, il s'est adapté. Même que c'est dernièrement, j'étais avec lui en char, puis mon frère a fait tous les rénaux de mon chalet. Puis à un moment donné, on est arrêté au McDo, puis on est arrivé au service à l'auto, puis j'ai fait hey, c'est vrai, toi, tu peux jamais prendre le service à l'auto. Puis il a fait écoute, tu parles. Il dit je le prends tout le temps. Il dit je passe tout droit, puis j'arrive à la fenêtre, là, la fille ou le gars à la fenêtre, il comprend que je suis sourd, là. Fait que là, j'ai dit ma commande ici, tu sais. Puis je suis comme ah, ben ouais, tu sais, il s'arrange. Tu sais, nous autres, on dit toujours ah, je vais prendre un 10 mecs croquettes, mais lui, il va faire genre numéro 4. Puis là, ils vont faire là, ah, Chris, c'est vrai, nous autres, c'est des numéros ici. Puis là, ils vont punch. Fait qu'il s'est toujours débrouillé. Je pense qu'on s'est rendu compte, nous, peut-être qu'on le couvait trop, puis on y traduisait ben trop rapidement, on prenait la parole pour lui. Le bout que mon frère m'a dit que c'était tough, c'est quand la pandémie est arrivée, puis que là, le monde avec les masques, là, il pouvait plus lire ses lèvres. Ah, fuck, Puis, j'avoue ça. Ça a été une portion tough. Puis quand il disait qu'il était sourd, là, les gens devenaient encore plus comme gentils. Il dit, mettons, au Home Depot, là, le monsieur il circulait, il enlevait son masque, là, il essayait de parler pour se faire comprendre. Tu sais, il s'est toujours débrouillé. Là, fait que, ouais. Puis est-ce que tu peux apprendre à parler quand t'as jamais entendu ou ça devient trop fucké parce que t'entends pas ce que tu dis, genre? Je sais. Moi, mon frère, il est tombé sourd à l'âge d'1 an et demi. Tu sais, lui, il a fait une méningite. Fait que, il a comme un peu entendu. Lui, quand il parle, moi, je le comprends. Tu sais, vous autres, mettons, vous le verriez pour la première fois, ça se peut que vous ne comprendrez pas ce qu'il dit. Vous compreniez pas. Je sais pas comment le dire. Si vous comprendriez pas. Vous comprendriez. Ouais, C'est c'est vrai qu'il est top, J'aime pas ça me celle-là. fucker dans mes temps. Là. On dirait que les si. Mais peu importe. Ça serait pas facile à comprendre. Mais à la longue de le voir, tu sais, mettons, moi, j'ai des amis que j'ai depuis la maternelle. Là, tu sais, mon chum JF ou Luc. Des fois, mon frère va être là, il va dire quelque chose, puis ils vont comprendre. Puis même des fois, ils vont faire. Je pense qu'il dit ah oui, t'as raison, c'est de ça. C'est toujours débrouillé, mais mettons, sa première blonde, elle était sourde de naissance. Puis il me semble que elle n'a jamais réussi à parler. Elle s'entendait pas. Je sais pas. Je sais pas. C'est une bonne question. Je sais pas si tu peux réussir à parler si tu n'as jamais entendu. Parce que sa blonde actuelle, là, mettons, elle parle, puis on comprend quand même bien. Là. C'est ça, ben je me dis, s'ils sont capables de le lire sur les lèvres, I guess tu comprends J'avais la un parole. ami que ses 2 parents étaient sourds quand on était jeune. Ouais. Mettons, on appelait chez eux, elle décrochait le téléphone, puis elle disait, mettons, Émile parti. Clac! Elle raccrochait, mais on était capable de comprendre. Ah, ouais. Ah, ouais, pouvait, Fait genre. qu'ils sont capables quand même de comprendre. Puis si, là, en tout cas, j'avais lu, asti, je m'en rappelle plus son nom. C'est le gars, en tout cas, c'est un motivateur. Puis son fils, je m'en rappelle plus. En tout cas, son fils, il était sourd. Puis il a réussi, son fils, à jouer du piano parce que il se calissait, quand il était jeune, il se calissait les dents sur le meuble,
Puis la vibration de la musique, t'es capable d'entendre la vibration Ouais. de la musique par sa tête. Ouais. Puis là, il s'est mis à jouer du piano de même, genre autodidacte. Fou, raide, ça. Ouais. C'est Mon frère, fucked up. lui, il s'était mis un subwoofer de 1000 watts dans son premier truck qu'il a acheté. Puis il avait pas de CD. Fait que la première fois qu'il est venu me chercher au cégep, il était full content d'avoir son nouveau camion. Puis c'était un Jimmy, là, c'était une vieille affaire. Mais il y avait un subwoofer de 1000 watts dedans. Puis il avait pris le premier CD que un de ses amis avait donné. Il dit, mes parents ont ça. Puis c'était la compagnie créole. Puis je vais toujours me rappeler la honte que j'ai eue que mon frère arrive avec, ça fait rire les oiseaux dans le tapis. J'avais fait, hey, je vais te donner des CD. Là, puis tu sais, j'ai donné, moi, les CD que j'avais, mais tu sais, puis déjà, c'était tard. Là, mettons, c'est 10 ans plus tard, mais j'avais donné mon CD de Coolio, Gangsta's Paradise. Fait qu'au moins, tu vas avoir du beat, tu vas le sentir un peu. J'avais donné Oasis, Wonderwall, Morning Glory. J'avais donné mes premiers CD que j'avais, mais ça m'a fait rire. Il avait acheté un gros crise de truck avec un subwoofer pour sentir la vibration. Mais, ouais. Ça fait rire les oiseaux. Ben, quand même, mais c'est bon choix. de Ouais, programme. non, mais c'est bon, mais je suis pas sûr que tu l'écoutes dans un sub, là. Mais ouais. Ouais, c'est Ouais. ça. Ça nous mène à notre segment célibataire, mon beau petit Pinot, Vas-y. présenté par Eros et compagnie avec le break 15. T'as 15% de rabais sur tout. Il ose même des cassettes. Ah Moi, oui? je m'en fais pas trop avec mes tandems. By the way, là, je sais pas si C'est pas ça le temps là, que tu t'es trompé. Là, c'est non, vraiment non, le non. C'est fait Ouais. de même. Fait qu'on aimerait ça que tu nous racontes ta pire ou ta meilleure anecdote de célibataire. Célibataire, ok, attends un peu. Parce que moi, j'ai eu une. Ok, je vais raconter celle-là. C'est. Ah, de célibataire! Ah, Christ, que c'est niaiseux. Parce que. Mais c'est pas grave, je vais quand même le compter parce que. C'est pas arrivé à moi, mais c'est quand même très drôle, les gars, vous allez aimer ça. C'est une amie de fille qui, elle voulait surprendre son chum parce qu'il avait toujours dit hey, moi, j'aimerais ça me faire réveiller par une fellation. Tu sais, puis, il savait que ça allait être fait ce soir-là, puis il est allé acheter le petit gel qui t'engourdit. Fait que tu peux toffer plus longtemps. Le gloss à pipe. Ouais, mais je sais pas. C'est juste que elle, ça l'engourdit sa bouche. Tu comprends-tu? Ah, fait qu'elle s'est nommée à la. Fait qu'elle, elle s'est nommée la langue puis les babines, puis là, elle pensait qu'elle faisait une réaction, un début d'AVC. Fait qu'elle était comme, Chris, je le sens plus. Fait que ça m'a fait bien rire, mais c'est pas arrivé à moi. Fait que je vais pas. J'avais déjà compté ça dans le temps, tu sais, comme les premiers numbers que je faisais dans les bars parce que c'était arrivé à une amie de fille. Mais célibataire, Je comprends pas ce spray-là, c'est ça pour enlever la sensation, mais semble le fun, c'est d'avoir une Je sensation. pense que c'est peut-être pour le monde qui dure pas très longtemps ou ils veulent que ça dure plus longtemps, peut-être. Ouais. Ça, c'est pas pour engourdisse. sucer, c'est pour. Non. Tu t'en mets sa graine quand tu vas la pénétrer, puis là, tu peux Ouais, je pas pense. swinger jusqu'à ce que mort s'en suive. Je pense, ouais. C'est ça, mais sauf qu'elle, si elle voulait juste le sucer, tu sais. parce que c'est. pas juste utiliser la bonne recette. C'est Exact, ça. lui, il a peut-être pas assez pensé. Ah, Parce que si, tu fais c'est juste niaiseux. sucer, c'est pas tant un problème de venir trop vite. Rendu là, c'est toi qui as vécu ton bonheur à la vitesse que tu veux. C'est plus quand tu faut d'habitude, tu veux essayer de toffer plus, là, normalement, non? Ouais, peut-être. Je sais pas. C'est une bonne question. Faudrait que je la retrouve puis que j'y demande. On lui demandera. Mais attends, c'est con. En plus, vous m'avez dit, pense-y. C'est parce que c'est ça, moi, les gars, des périodes célibataires, je n'ai pas eu 1 million. Ah, on pensait Mais, que t'étais célibataire, justement. On pensait que tu vivais là ton. Non, là, j'ai Ton rencontré prime. quelqu'un. Ah, ben, Comment que t'as rencontré ta blonde? Ouais, raconte Pinot? ça. Crime, on est allé. Elle m'a écrit. C'est vraiment une drôle d'histoire. C'est que j'ai fait un show à Montréal. Puis là, mon gérant était comme je vais donner des billets à mes amis. Puis il a donné des billets à son meilleur ami. Puis le gars a fait Max, j'ai déjà vu le show à Pinot. Fait qu'il dit je vais donner les billets à ma blonde. Fait que sa blonde est venue avec son amie à elle, qui est ma blonde actuelle. Mais après le show, elle m'a écrit. Puis moi, j'ai fait non, je suis pas dans une bonne Elle t'a passe écrit de quoi? Elle m'avait juste écrit hey, j'ai aimé le spectacle, tu sais, de ce que je comprends des célibataires, si t'as envie d'aller prendre un verre, tu sais. Puis j'avais dit non. Puis Mais t'avais pris le temps quand même de répondre au j'avais DM. répondu, puis j'avais dit hey, je suis pas dans une bonne passe, puis je me sens pas la meilleure version de moi-même, puis non. Puis 4 mois plus tard, j'ai repensé à elle, puis à cette discussion-là, puis j'ai juste écrit, j'ai fait hey, là, je suis rendu dans une meilleure place. Ça te tenterait-tu? Puis elle m'a dit non. Ah ouais! Oh, Putain, mon tabarnak! Fait que, ouais, puis elle dit je suis pas disponible parce que je voulais l'inviter à aller voir un show. Puis
Elle m'a dit, ben, tu sais, si ça te tente de refaire ça plus tard, puis on s'est réécrit une semaine ou 2 après. On est allé prendre un verre. Puis quand je suis revenu du verre, j'ai dit, hey, je pense que ça se passera pas. Puis pas à elle, j'ai dit ça à mon gérant. Je sais pas, j'ai pas filé que. Puis le pire, c'est que moi, je suis très people pleaser. Fait que j'avais l'impression, elle a pas eu l'air à triper plus qu'il faut. Puis elle, quand elle est revenue, elle m'a écrit, hey, merci pour la belle soirée. Puis j'ai comme, OK, ça va être ça. Elle m'a réécrit une semaine après. Elle dit, ça te tente de prendre un autre verre? Puis j'ai dit, dans ma vie, j'aurais dit non. Mais je vais le faire, je vais aller prendre un autre verre. C'est ça que tu as répondu? Hein? Non. Ok, Non, ok. c'est à vous autres parce que. Ok. Là, je fais. Ah, Non, j'étais là, il excusez. était honnête. Non. Puis au deuxième verre, là, vraiment, ça a cliqué. C'était le fun. Puis, fait que, ouais. Mais c'est pour ça que des fois, j'ai envie de dire que, tu sais, j'ai des amis là, qui vont sur une date et font, ah, ça a pas. Je fais, essaye donc peut-être une deuxième. Ben oui. Tu sais, des fois, là, la première date, t'es un peu gêné. Tu t'over-analyses peut-être. T'es pas trop présent. Fait que la deuxième date, on se connaissait déjà un peu. Ça a été super le fun. Super. Puis, tu sais, j'ai pris vraiment mon temps. Là. On a pris comme 4 mois à se fréquenter. À peu près genre une fois par semaine ou 2 semaines. Puis à un moment donné, il y a comme eu un déclic. Là, on est allé voir, c'était un show des Cowboys fringants avec l'OSM. Puis je sais pas. Il y a comme ce soir-là, elle dit, j'ai vraiment cliqué là, que on pourrait être un couple. Puis j'ai fait, hey, je pense que moi aussi. Puis à partir de là, on arrête d'être juste une fréquentation. C'est cute, ça. C'est beau, hein? Niveau sexuel, là, tu sais, les filles, leur pic, ça va en montant, puis les gars en descendant, réussis-tu à satisfaire ta blonde, mon Pinot? Ben là, moi te le dire, moi je pense que je suis plus en forme que je l'étais quand j'avais 30 ans. Fait que, tu sais, Ça fout, là. je me suis non, mais pas dans le sens de sa faute, dans le sens que ma santé physique a jamais été autant que là. Tu sais, genre, je cours, je fais attention, je m'entraîne, je mange beaucoup mieux aussi. Ma blonde cuisine extrêmement bien. Puis sexuellement. Ouais. Fait que sexuellement, ça va bien. Ça hein, suit, ça suit, je pense pas. Je suis pas encore dans le déclin. Là. Ça, j'ai hâte que ça sorte dans Hollywood PQ. Guillaume Pinot n'est pas encore dans le déclin sexuel. Shout out, Caméra. 41 ans, pas dans le déclin, fait des articles là-dessus. Puis, t'es-tu quelqu'un, genre, t'as-tu daté une couple de fois avant de la rencontrer ou t'es-tu quelqu'un qui tombe en couple quand même vite? On dirait que, ben moi, vu que je t'ai rencontré sur l'écoute, tu venais de te faire domper, après ça, tu étais en couple. Genre, on dirait que mon feeling, ça serait que t'as l'air d'être un gars qui tombe en amour quand même vite, mais tu sais, je te connais pas pour C'est un vrai. esti de bon feeling que t'as là. Oui, je suis un bon lover, puis je crois à l'amour beaucoup. Puis, ouais, j'ai pas eu de longue période de célibat. En fait, ça a été là ma plus longue, je pense, j'ai été 4 mois. Tu sais, moi, j'ai eu. 4 une- mois, c'est pas long, tabarnak. Ouais. Ben, c'est vrai. Moi, j'ai eu une blonde de 19 à 32. Après ça, j'ai été célibataire 6 mois. J'ai été de 32 à 39. Puis après ça, j'ai été. Ouais, non. Attends un peu, on va le compter, là. Fait que 4 mois, tu disais qu'elle te DM, puis que genre 2-3 mois plus tard, tu lui as écrit. Fait qu'elle te DM genre une semaine après que t'étais célibataire. là. C'est 7 mois. Ça a été 7 7 mois. ok. Ouais. 7 Quand mois. même cool, là. Mais tu sais que j'ai pris mon temps là, avant de faire comme OK, c'est une relation. Tu sais, j'ai pris. C'est ça, on a pris un 4. J'aurais même peut-être plus quasiment 5 mois. Ah, ça a été 5 mois. 5 mois avant qu'on officialise ça. Puis pendant les 5 mois de célibat, c'était-tu challengeant? Genre, comment t'étais-tu content de revivre un peu, avoir du temps pour toi, ou c'était bien tough? Ben, ça a été super tough, là, je te dirais, là, le premier mois, quand tu sais, je me suis séparé, puis là, de déménager, puis là, d'arriver. Tu sais, j'étais arrivé dans un condo que je louais, puis que, tu sais, je suis parti avec ce qui m'appartenait. Là, il a fallu que je le remeuble. Puis là, quand je suis arrivé dans... J'avais l'impression que je rentrais à l'hôtel quand je rentrais chez nous. Ouais. Je venais de m'acheter comme tous les meubles que j'avais vus comme dans... J'étais allé chez Most, là. J'avais aimé ça dans OD, m'a les acheté pour la maison, puis pour vrai, je sentais que j'étais pas chez nous, puis j'étais pas bien, puis ça m'a frappé quand c'était le 19 décembre 2023. Moi, j'ai acheté un gars de date, puis je venais de finir la radio. Je venais de tourner mon dernier contrat télé. Je faisais vlog aussi dans ce temps-là. Fait que là, je suis off pour 3 semaines. J'ai rien. On dirait que je m'engourdissais avec le travail, les podcasts, les shows. Là, j'avais plus de show, plus rien. Fait que j'étais comme 3 semaines chez nous dans ce petit condo-là qui semblait pas m'appartenir. Là, j'ai pas été bien. Ça, j'ai trouvé ça extrêmement difficile. Puis c'est là que j'ai fait, là, faut que j'apprenne un peu la solitude, puis aussi accepter que je peux appeler du monde, là.
on dirait que j'étais comme gêné d'appeler des amis, faire « Ouais, ça file pas. » Puis là, de là, j'ai appelé des bons chums de gars qui sont encore là ce jour. Puis tu penses que t'as plus appris à dealer avec la solitude, mettons, aujourd'hui? Genre, t'as-tu... J'ai toujours haï ça être seul, tu sais, que ça soit... tu sais, moi, j'admire les gens qui voyagent seuls. Je suis pas... même quand je vais au chalet pour écrire tout seul, je m'assure tout le temps, y a-t-il quelqu'un qui va passer? Y a-t-il quelqu'un qui va venir au chalet? Je vais écrire autant à mon gars de son que Jay qui fait ma première partie, que mon voisin d'en face qui est mon ancien writer. Tu sais, je pense pas que j'ai jamais appris à dealer bien avec la solitude, mais c'est pas quelque chose que j'aime. Tu sais, des fois, du monde font « Ah, moi, je suis bien tout seul chez nous. J'aime ça. Il n'y a pas personne, les rideaux fermés. Je fais « Ah non, moi, il faut qu'il y ait quelqu'un. Ah ouais? » Ouais. Ouais, je comprends. Puis quand t'es en tournée, là, est-ce que tu pars souvent longtemps, genre, sans revenir à la maison voir ta blonde? C'est pas... Ben, tu sais, nous, ça reste une tournée au Québec, là, tu sais, fait que quand on part, mettons, ça arrivé, mettons, l'Abitibi, cet hiver, on est parti 6 jours. Fait que tu fais quoi pour te satisfaire pendant ces 6 jours-là? Ouais, pas mal comme tous les gars font, je pense. À mitaine? Ouais. Ouais, parfait. Ah, ok, ouais. On a quelque chose pour toi. Ben, c'est ça. C'est une affaire d'Eros. Eros, là, je suis rendu grillé. Le dernier coup, j'ai donné le cadeau à des amis. Non, mais là, c'est parce que nous Ouais, autres, donnera pas, là. on pensait que t'étais encore célibataire pis t'avais de la misère à vivre avec ça, là. Fait qu'on voulait t'aider, là. C'est une Ça va être glacière. parfait pour la C'est tournée. pesant, là. Ah ouais, non, on t'a acheté Bumblebee, là. T'as un peu, là. T'as la Cadillac, là, toi, là. Qu'est-ce que j'ai reçu? Le Autoblow A-High. Tabarouette, ok, on dirait un humidificateur, là. Qu'est-ce que c'est? Ça va- Autoblow AI Ultra. Purchase includes free access to synced film library. Pis ça, celle-là, il sync avec les vidéos que t'écoutes. Fait que, tu sais, mettons, ça se met à la fille arrête bien fort, ben il s'ajuste, tu sais, tu Ok, comprends? Il est- ok. Puis là, faut que tu rentres où là-dedans, là? Ah, c'est ici. Ok, c'est couché, ça. Ouais. J'imagine de Ben, même. ça, je- Y a-tu... T'as peu. Hey, c'était un beau cadeau, les gars. Je vais remettre ça dans les chambres de cadeaux cette année à Noël. Les gars. Ah ouais? Ah oui, je le vois ici. Ok. C'est comme un flashlight, mais activé. C'est ça. Puis Ouais, ça suit le film, comme il disait. Ça Là. doit valoir une fortune, ça, là, les gars. Celui-là, c'est il est high-end, là. Ouais, c'est le plus gros qu'on a donné, je pense, à date. Hein? Je pense que Mike Ward, on y avait donné le qui. Je pense que Mike Ward, c'est ça qu'on y avait donné Ah aussi. ouais, hein? Ouais. Tabarouette, Fait que, je vais emmener ça au chalet, les boys. Ah ouais. Ben, c'est ça. Mais finalement, t'es en couple. On pensait que t'avais de la Tu peine. seras jamais tout seul avec ça. Ah, regarde. C'est ça. Regarde, c'est une bonne affaire pour moi, ça. Ah oui, sorry, les gars, je suis désolé de vous décevoir D'être heureux, fuck. Calisse, on pensait te rendre heureux. nous autres. Ouais. Ben, ça me rend très heureux, là. Peut-être ça va être redonné, je sais pas, mais Hey, pour vrai, à la pesanteur de la boîte, je me doute que c'est dispendieux. Merci à Eros et Ah, c'est de la compagnie. qualité. Break 15, ben là, oui, vous pouvez sauver 15% de rabais sur dessus, là. Fait que ça fait quand même une différence, là, sur le auto-blow, là. Fait que, utilise-le, là, gêne-toi On pas. est rendu dans l'ère de l'intelligence artificielle en plus. Fait que... Ouais. Tu utilises ça un peu pour ta job, le AI? Non, puis moi, je te dirais que je suis un peu quand même éco-anxieux, là. Fait que, tu sais, de savoir que quand tu poses des questions à ChatGPT, ça inonde un peu quelque chose, puis ça pollue de l'eau, ça me rend pas... Ah, c'est la première fois que j'avais cette réflexion. Ouais. Hey, je l'ai inondé cette semaine. moi. Non, mais pour vrai, je pense qu'à chaque affaire que tu lui demandes, c'est comme 500 ml d'eau qui est gaspillée. Puis sur une année, tu gaspilles autant que si tu polluais en char. Pour vrai, c'est... Puis juste d'être poli avec le AI, ça pollue encore plus. Tabarnak, je suis Fait en que train de si scraper la s'il vous plaît, planète. puis non, mais oui, puis pour Moi, vrai, je dis plus tout le qu'on temps, s'il te pense, plaît, parce que je me dis, si à un moment donné, ils surveillent contre nous, ils vont se ben, rappeler. moi, je suis smart, là. Ouais. Moi, c'est ma théorie à moi. Mais ouais, j'étais un peu... Puis, tu sais, mettons, pour quand ça avait sorti de ChatGPT puis tout ça, dans ce temps-là, j'étais collaborateur au 4 juillet, puis à un moment donné, j'avais fait « Hey, on va faire l'expérience d'y demander pour une chronique qui est Guillaume Pinault. » Puis je te jure, il m'avait comme mergé avec Rita Baga. Oh, Chris. C'était comme, il disait « Ah, j'ai mon show créature qui roule, mais aussi, puis là, j'avais gagné des trophées que j'avais pas gagnés. » Puis, fait que c'était... J'ai aussi lu qu'il y avait comme ChatGPT fait 30% d'erreurs. Puis si tu le contredis, il va faire « Ah oui, finalement, t'as raison, c'est ça, c'était... » Fait que non, je trippe pas ben AI encore, là. Je comprends. Mais- Fair enough. Mais merci quand même, là. Je suis pas le même genre Avec ça, d'AI, tu je vas- peux... ouais, c'est ça. Mais vous Ça le va voyez faire tout de suite? aïe.
vous le voyez quand même tout de suite quand il y a de quoi qui pop AI. Mettons sur Instagram, là, je fais, mais c'est Ouais, 100% AI. Là. Ouais. Mais il y en a qui sont de mieux en mieux, là, tu sais, j'ai vu, pis surtout des clips audio, là, tu sais, moi j'ai vu des podcasts de Joe Rogan qui ont repogné, ils ont refait 1h30 complète là, de podcast audio, là, c'était genre Joe Rogan qui interviewait Andrew Tate, c'est un podcast qui a jamais existé, mais si tu fais juste pogner le audio, faut que tu le saches en esti, là, que c'est pas, tu sais, c'est quoi la différence, c'est sa vraie voix, les deux, ils ont tellement enregistré de podcasts que, tu sais, ils ont tous dit les mots, fait que tout est capable d'être reproduit à la perfection, fait que... Mais là, Ça j'ai vu là, aujourd'hui qu'il y a eu Isabelle Huot, là, qui est nutritionniste ou docteur en alimentation. Là, je veux pas la... Mais bref, ils ont fait un deepfake avec elle, Céline Galipo, puis c'est une vidéo qui roule, puis le monde achète des faux médicaments pour une diète santé, puis tout. Mais c'est elle, là, la vidéo, puis c'est sa cuisine, puis c'est sa voix, là, puis elle est en train de, tu sais... comme ça n'a pas de bon sens, là, je me suis fait comme copier complètement, puis le monde tombe là-dedans. Là. C'était un peu triste. Là, ouais. Mon grand-père, il a reçu un appel, puis c'est moi, mais c'est ma voix. C'est comme là, grand-papa, je suis en prison, je viens de faire un accident, j'ai frappé une fille enceinte, faudrait que tu m'apportes 5000$ cash à telle place. Puis, tu sais, c'est beaucoup ça. Puis moi, Chris, ils peuvent me prendre sur y a des heures et des heures de podcast. Fait que là, mon grand-père, il m'appelle. Francis, t'es-tu en prison? Quand il est 10h le soir, je suis comme Chris, mon grand-père, tu es rendu sénile? Je fais non, tu t'as pas fait un accident. Tu sais, il croyait pas, mais il croyait parce que c'était vraiment ma voix. Il trouvait ça louche. Là, j'ai dit, ben non, tout est beau, là, je suis chez nous. Puis, vraiment, OK. Puis là, il m'a tout expliqué ça. J'étais comme, oh tabarnak, OK. Là, j'étais comme, mais c'est qui t'a appelé pour te croire? Il dit, ben c'est toi. Ils ont pris ta voix. Là, j'étais comme, comment ils ont pris ma voix? Ils ont dit mon nom, ils ont dit plein de ton adresse, tout le kit. Puis là, fait que tu sais, il y avait tellement de détails plus ma voix qu'il était pas loin d'y croire. Mais là, Sky, peux-tu m'apporter 5000$ pour la caution? Que là, il a bien allumé, mais j'ai comme, ben fuck you, cette gang de fraudeurs. Ouais, il y en a qui, à cette heure, genre familialement, ils se donnent un nom de code, là, tu sais. Fait que là, tu dis pas la bonne... Mais... Ah ouais, c'est bon. Moi, ça serait Autoblo et High. Ah, ouais. je vais en parler avec mon père, voir si il est d'accord avec ça. Si mon père est sûr qu'il oublierait le code. Ah, Colin! Ben, pose à la machine, son frère va pas l'oublier. Son frère, il va falloir qu'il mime l'autoblo, ça devient de la gestion. Je sais pas si c'est waterproof, mais on va pouvoir s'installer ça dans le bain, il va être bien heureux. Oui. Mais c'est comme, il y a une fille, il y a une Française qui est tombée en amour avec Brad Pitt, genre, puis elle était sûre qu'elle était en couple avec Brad Pitt. Elle envoyait du cash, je pense qu'elle a spend 180 000 € sur Brad Pitt, puis elle recevait des vidéos, puis elle était convaincue, là. Elle était en couple avec, puis tu sais, le monde... Je trouve ça triste, les gens qui envoient des sous, par exemple, mais tu sais, j'imagine que tu tombes dans un loophole où que t'es... Tu sais, comme le Tinder Swindler, puis tout ça, là, qui vole des... C'est fou, ça, j'ai écouté le documentaire du Tinder Swindler, Lui, c'est ça son modèle d'affaires, c'est genre il fait du cash sur le dos des filles puis il fait tout à croire que c'est un gars super riche puis que tout va bien. Finalement, c'est vraiment pas ça. Puis à un moment donné, il fait semblant que fuck ça va mal, mon garde du corps vient de se faire attaquer, on est dans la merde, j'ai besoin d'argent, mais tu sais je suis riche, fait qu'inquiète-toi pas. Puis là les filles ils sont en amour, fait qu'ils donnent tout du cash, puis lui il vit sur un 5 000 à gauche, un 5 000 à droite, elle a donné 20 000 puis Puis il y a une autre affaire qui est sortie sur je sais pas si vous allez le voir, mais c'était un chef cuisinier là, avec sa mère là. Ma mère est une arnaqueuse ou ma mère m'a arnaqué. Là. Ouais. Ben, c'est ça, c'est juste que ça, je l'ai écouté dernièrement, puis c'est horrible, là, dans le fond. C'est une madame, puis là, maintenant, tu te rends bien compte, tu fais Asti, c'est pas sa mère, elle fait juste, genre, elle a retrouvé quelqu'un qui a perdu sa mère. Mais Chris, ils font les tests ADN, puis c'est vraiment sa mère qui l'arnaque. Là, elle l'a abandonné quand il était petit, elle le retrouve plus tard quand il y a du cash. Je pense qu'elle a sorti 180 000$. Ouais. Puis finalement, tu sais, lui, il s'est divorcé, il a plus la garde de son enfant. Puis... Il est comme, il a 40 ans, le gars, fait qu'il est comme, là, sa mère l'écrit random de même, puis là, il se rend compte à genre un hôtel 5 étoiles, puis là, elle mange du caviar, elle pop du champagne, puis à genre 70 ans, mettons, puis là, elle dit, dans la première réunion, là, lui, tu sais, émotionnellement, es-tu content de retrouver sa mère, jamais une mère, puis là, là, après, elle pogne à part, puis elle dit, hey, by the way, j'ai un cancer, je vais mourir dans 6 mois.
Fait que là, man, toutes les émotions sont réunies. Fait que là, après ça, elle l'amène... Elle y achète un char. elle achète un Range Rover. Ouais. Elle l'amène à l'hôtel. Puis là, lui, il est avec sa blonde. Là, elle dit, elle garde sa blonde. Elle garde tout le monde. Toujours hôtel 5 étoiles, Champagne. Fait que là, ils sont riches. Puis là, elle dit que c'est une descendante de la famille royale du Brunei. C'est genre un pays en Asie. Fait que là, les autres, ils sont ultra riches. Puis là, après ça, elle l'amène en Suisse. Elle fait rencontrer son banquier, son avocat. Mais tout le monde la connaît aussi, tu sais, dans les Ouais. gros hôtels 5 étoiles, ils sont comme, hey, madame, tu sais, tout le monde la connaît, mais elle faut le système de plein de places. C'est là. ça. Fuck. Ouais. Fait qu'elle réussit. Là, elle fait ça avec son fils. Elle retire de l'argent parce que là, de m'amener, hey, mon compte en banque est gelé, peux-tu me prêter de l'argent pour payer l'hôtel? Puis là, après ça, elle a plein de monde de même. Elle a du monde avec qui, mettons, toi, tu voudrais te partir d'une compagnie. Ben, moi, je suis ultra riche, je vais investir. On signe un contrat, j'investis 60 millions dans ta business. Puis elle se prend surtout des personnes asiatiques parce que dans cette culture-là, quand tu te fais donner, faut que tu redonnes. Elle sait ça. Fait que, mettons, je vais investir 60 millions en toi, mais là, si mes comptes sont bloqués, peux-tu me donner de l'argent? Fait qu'elle a toujours vécu à retirer 100 000 à un, 150 000 à l'autre, 180 000 à Fou, l'autre. raide, Ouais. ça. Puis là, ils s'en rendent tout compte à un moment donné, ils se jasent tout. Parce que des fois, en plus, ils se rendent compte, là. C'est dans un souper avec 3-4 personnes qui fraudent, puis ils sont comme, ah, toi aussi, t'as connais, ouais, super smart. Là. Puis là, c'est ça, à un moment donné, il se rend compte que. Il reçoit son devis là, par rapport au Range Rover, puis ils font comme, ouais, c'est ça, il y a eu 3000$ de dépôt, mais là, à cette heure, il faut que tu payes la balance de 85 000 sur le truck. Là, tu sais. Débile, ça. Fait que, ouais. C'est fou comment il y a du monde qui réussissent à se bâtir une vie puis une carrière sur juste des mensonges. Comme Ouais. Giovanni Apollo, un peu, que c'était de shit, puis finalement, il n'y a rien qui est vrai. Genre, c'est fou un peu. Ouais, je sais pas quand est-ce que ton cerveau déclenche où tu fais, moi, je vais vivre dans cette partie. Parce que, tu sais, je veux pas après ça. Mettons, tu mens sur ton passé, ton affaire reste. Il devait être bon en cuisine. Je veux dire, tu te développes quelque chose pareil, mais je sais pas. Si Genre, tu te crois dessus? Genre, Ça moi, me je me fascine, demande, en mettons, fait. la psychologie de ces gens-là. Moi aussi, mettons, cette madame-là qui creuse tout le monde. Genre, elle, dans sa tête, quand elle ment, y a-tu une partie d'elle qui a fini par croire que son mensonge? C'est Puis sûr que oui. Les mythomanes, je pense que c'est ça. Là. tu C'est finis que par tu te crois. croire, genre? Mais Oh, je ouais. pense que oui. Je pense que oui. Puis le pire, là, tu sais, c'est souvent, mettons, si j'avais lu ça là, sur les personnalités, les pervers narcissiques ou les personnes, justement, mythomanes, vont lire quelque chose que c'est leur description à eux. Ils vont faire ça. Calissement pas de bon sens, ça. Là, tu fais, ouais, mais c'est toi. Hein? Mais non. Ils sont capables de voir le mal, mais ce que eux font, ils le considèrent pas comme. C'est pas bien expliqué. Non, mais je comprends. Mais il reste quand même que eux autres pourraient juger quelque chose que eux autres font en faisant ça, c'est pas correct, mais si tu fais, toi, tu fais ça comme non, moi c'est pas, non, mais ça, c'est pas, moi, c'est pas ça du tout, puis fait que, ouais. Trouver une façon de le justifier. Hein, Ouais, exact. C'est fou, honesty. J'ai écouté un podcast d'un psychopathe, genre, qui se fait interviewer, puis lui, il est complètement conscient qu'il est psychopathe, genre, puis il explique que lui, il n'y a pas de différence entre le bien et le mal. Pour lui, tant qu'il réussit à s'avantager, pour lui, c'est ça, genre, le bien. Mais comme lui, par exemple, je trouve, c'est qu'au moins, il est conscient, genre, il a la lucidité de faire, des fois, je fais des affaires mal, mais moi, je m'en galisse, je suis de même, ça m'avantage. Sauf qu'un mythomane qui est, si tu crois ton propre mensonge, c'est encore plus dangereux, là, Chris, là, t'es complètement déconnecté, là, me semble. Je sais pas. C'est des bonnes questions. C'est sûr que j'ai pas le background médical pour parler de C'est pas en craquant santé des mentale dos, de même. Non, c'est ça. Mais, ben, bref, ça reste, je pense que ça reste quand même de la maladie mentale, là, la mythomanie. Là, mais il y en a qui se bâtissent des vies puis qui se croient, puis c'est juste une tristesse incroyable. Mais tu sais, le truc, je sais pas si c'est le psychopathe, mais j'en avais vu un là, qui disait qu'il était psychopathe puis était dans un podcast, mais je suis comme, je sais pas à quel point c'est vrai ou c'est juste, il haït pas le thème de sa voix, là, parce qu'un vrai psychopathe, je suis pas sûr qu'il fait tant d'entrevues comme Ouais, puis en je faisant, sais, ah je moi sais non, moi je suis pas. cool avec ça, puis je pense qu'ils finissent par, mais je sais pas, là, on dirait que dans la tête psychopathe, ça vient automatiquement avec tueur, là, peut-être pas, là, mais ouais. Moi, je suis pas capable de regarder ça, ces affaires-là. Tu sais, mettons, là, Jeffrey Dahmer? Ouais. Moi non plus. J'avais écouté un épisode, j'ai fait... Tout. Non, pour que c'est faire, j'écoute ça. Si j'ai Ça. tout ça, là. Ah, moi Pour non servir à quoi? Ouais. Il y a des femmes qui abusent financièrement de leur chum à acheter des cadeaux, acheter fais-moi ci, fais-moi ça, je peux-tu m'acheter du linge avec ta carte de crédit? Puis s'ils disent non, les gars, ils vont le faire sentir mal. Vous voyez ça comment ou avez-vous déjà eu des expériences? Non, mais j'ai pas d'expérience de ça, mais je trouve ça, I guess, inacceptable. Je veux dire, t'es pas supposé être
le pourvoyeur de. Là, tu sais, c'est que moi, je suis quelqu'un dans la vie qui aime ça faire des cadeaux puis tout ça, mais si tu m'imposes de te faire des cadeaux puis si je le fais pas, tu me fais sentir mal, je te dirais que c'est pas mal le début de la fin. Là. Ouais, Mais- moi non plus. Moi, je sais pas si. Mettons, moi, je split jamais la facture. Mettons, si on va quelque part, jamais je vais demander de la splitter, mais chacun va payer à son moment, là, tu sais. Ouais. Fait que moi, ça, je trouve que c'est un accord qui me tente. Là, je trouve que c'est Ouais. un peu. Je trouve que c'est un peu poche là, de dire deux factures. Je trouve. J'aime mieux quand on est en équipe, là, on fait ça ensemble, mais genre, des fois c'est moi, puis des fois c'est toi, puis on calcule pas. À la fin de l'année, j'ai peut-être payé un peu plus que toi. Là, je sais pas ça va être comment, là, mais tu sais. Moi, ça a tout le temps été de même. Genre, j'ai jamais senti qu'elle me faisait exploiter. Si ta blonde te dit j'aimerais m'acheter, je sais pas, des souliers, passe-moi ta carte. Tu dis Non, quoi? non, ben moi, je suis pas dans. Ça, on a déjà parlé. Mais est-ce que, même, je sais qu'il y a des blondes que, même moi, je m'en vais me faire mes cheveux, là, puis mon chum paye, puis mes cils. Là, à un moment donné, ça, c'est tes affaires à toi, là. Si moi, je suis pas. Je suis pas millionnaire, puis deux, genre, si t'as le goût de te faire une coupe de. Moi, je vais être content, c'est beau tes cheveux, mais Chris, ça t'a coûté 600$, là, ça, C'est cher, les cheveux. cher en tabarnak. C'est cher. Je me rendais pas compte à quel point c'est dispendieux. Mais non, effectivement, là, tout ce qui est par rapport aux soins de. Comme tu vas te faire les ongles, je sais pas, les cheveux, tout. Moi, dans ma vie, en tout cas, ça m'est jamais arrivé de payer pour une de mes blondes pour ça. Puis jamais ils m'ont demandé non plus de payer. Mais Je pense que les gars qui se plaignent le plus de ça, que c'est genre les filles sont à l'argent, c'est eux qui dégagent crissement de montrer que moi je suis le gars riche un peu, là. Fait que c'est sûr que si genre c'est ça ton lifestyle puis tu flexes que t'as du cash, ben là peut-être que la fille que tu dates va s'attendre que tu y payes tout. Mais moi je pense pas que j'ai jamais eu cette attitude là. Fait que genre si tu sors avec moi, tu te penses pas que tu sors avec un sugar daddy qui va te payer les voyages dans le sud là. Fait que tu sais, j'ai jamais eu le problème. ben, moi j'ai vu un truc, c'était américain, là, mais. Je dis américain, c'est. La fille, elle disait je veux un gars, genre, en haut de 6 pieds 3. Puis après ça, c'est son salaire minimum dans les 6 chiffres. Puis moi, il faut que, tu sais, mes dépenses dans l'année, c'est 250 000. Attends un peu, là. Puis là, le gars, il fait c'est lui qui paye tes dépenses. Fait comme, ouais. Ça c'est de base, là. Elle a pas encore de chum, mais elle fait ça, voici mes attentes de mon prochain chum. Je suis comme, tabarnak, oublie ça, là. Je te souhaite de jamais trouver personne. là. C'est ça, mais d'un autre T'sais. côté, genre ce qu'elle cherche, c'est genre 0,7% de la population. Fait qu'à un moment donné, bonne chance, esti, là. Ouais. Genre tu vas Qui chercher a longtemps. 250 000 à spend sur toi, comme tu dis, le pourcentage est pas fort. hein. C'est ça, qui mesure 6 pieds 3 puis qui est musclé, c'est comme à un moment donné, je veux dire, c'est une licorne que tu recherches, là. Ça se peut que. Ouais, 100%. Ouais. Ouais. Tu fais-tu, mettons, t'es-tu cute, genre, tu fais-tu. Genre, moi, mettons, des fois, j'achète des fleurs ou genre des petites affaires. Moi, je suis un peu cute, tu sais. Je Ouais. fais des petites. Des petits Ouais, moi j'aime scénarios. ça, je suis un peu romantique, j'aime ça. Moi j'étais un bon acheteur de fleurs, j'aime ça. Je salue d'ailleurs Abaca, qui sont fleuristes sur Beaubien. Ah, ok, je savais. Je trippe sur eux autres, ils sont tellement smart. Je vais là-bas, ils me font tout le temps un beau bouquet. Puis tu sais, mettons, je vais sélectionner des fleurs, puis là, elle les met ensemble, je fais Chris, que c'était pas une bonne idée. Mais attends un peu, là, m'en mettre de la verdure, m'a rajouté un peu de paille là-dedans, puis là, c'est toujours des beaux bouquets. J'étais allé en chercher un cette semaine. Je trouve ça. Ouais, moi, j'aime ça donner des fleurs, j'aime ça. J'aime ça donner des cadeaux, j'aime ça acheter des patentes. Je suis le même. Un petit beaucoup. moment cute. Toi, t'aimes ça? T'es-tu un gars de. Je Ouais. suis pourri là. T'es pas Ah ouais, cute, pas hein? En plus, un podcast, j'ai dit que j'achèterais des fleurs à ma blonde. Tu l'as pas fait? Je l'ai pas fait. Ah! Puis là, elle écoute pas les podcasts, ma blonde. Puis il y a une de ses amies qui écoute les podcasts. By the way, je me rappelle plus de ton nom, mais elle a pris l'extrait. Puis elle a envoyé ça à ma blonde. Puis là, elle dit. Mais c'est parce que, en même temps, dans la même semaine que j'avais dit ça, on avait été, on était à l'épicerie ou je sais plus trop. J'ai dit, t'aimes-tu ça, ces fleurs-là? Elle fait, ah, moi, les fleurs, bof. Fait que je me suis dit, Chris, bof les fleurs. Je vais pas dépenser 30$ pour de quoi de bof. Ouais. Puis là, après ça, là, elle m'a reparlé. Elle dit, ouais, comme ça, tu m'as pas offert de fleurs. Ben là, je t'ai parlé de fleurs, tu m'as dit bof. Elle dit, ben non, j'aimais pas ces fleurs-là. Ah, des Mais fleurs offre-moi d'épicerie. des fleurs, Chris. Ouais. Des fleurs d'épicerie. Mais C'est c'est vrai. encore drôle, moi, ma blonde, elle tripe ses tulipes, puis l'autre fois, j'étais à l'épicerie, puis ils vendaient des tulipes pour 10$, puis c'était vraiment un gros chunk de tulipes. Ah, il y a des poudres, il y a des. Moi, au IGA, j'ai acheté Mais c'est plusieurs ça, mais j'ai fleurs. trouvé belle, moi, ces fleurs-là. C'était un Ouais. beau truc de, tu sais, avec c'était plein de couleurs, plein de sortes de variétés de fleurs. J'étais comme, ben là, si t'aimes pas ça, t'aimes pas les fleurs. Fait que je vais pas Ouais. dépenser dans des fleurs. Mais là, le podcast était déjà sorti. Ouais. Fait que là, je me suis fait avoir. Mais non, moi, je suis vraiment pas cadeau, là. Moi, je suis plus, on va au resto, je vais payer, on va faire des activités, tout ça, mais Ouais. je suis pas, non.
J'ai de la misère à savoir ce que les filles aiment dans les fleurs. Genre, ça me fait plaisir d'en acheter. Je trouve ça, genre, c'est cute, là. Genre. Mais c'est cool le fun de recevoir des fleurs tant que ça. Genre, Attention, sûrement. je pense que c'est ça. C'est vraiment une affaire. Attention, mais moi, mettons, ma blonde, elle aime ça quand ça décore la maison. C'est Puis ça. Hein? récemment, c'est parce qu'elle avait un souper. Elle recevait des amis à la maison. Puis, tu sais, nous autres, en avant de chez nous, là, il y a comme des hydrangées. Puis, je vais aller m'en chercher un ou deux, puis je vais les mettre au centre de table. Puis, je suis comme, on va pas couper là, des fleurs sur le terrain. Finalement, elle est allée le faire, puis quand elle est rentrée, il y avait vraiment plein de fourmis dedans. J'ai dit, là, on rentre, de la cochonnerie dans mes. Puis là, fait qu'on on les a mis dehors sur le balcon. Puis là, je le voyais qu'elle était comme déçue que sa table, elle a dit, il manque de quoi? Fait que là, j'ai dit, je vais juste aller à la sac, j'ai un souper, moi, un soir avec des amis, je vais aller m'acheter une bouteille. Puis là, j'étais allé au Abaka, puis la fille, elle était super. Elle m'a fait. J'ai dit, je veux un bouquet, mais comme plus nature, un peu comme si je l'avais cueilli dehors. Là. Et là, elle m'a arrangé ça. Je suis revenu avec les fleurs, puis là, en plus, j'ai eu l'air. J'étais arrivé, puis là, ses amis de filles étaient déjà arrivés pour le souper. Je suis rentré dans la maison avec les fleurs. Hey, là. J'ai dit, c'est votre centre de table. Fait que, ouais, j'aime ça. Mais je pense qu'il y a un peu de ça aussi dans acheter des fleurs. C'est genre, parce que les amis, à un moment donné, vont être dans l'appart, vont faire, hey, c'est bien beau ça. Ben oui, c'est mon chum qui les a achetés. Puis là, c'est comme, ton chum, il est cute. Genre, mais pourquoi t'achètes ça dans l'espoir de te faire une bonne réputation? Les amis de ta blonde, ils vont pas à ton appart. Non, ils vont pas checker ça. Mais dans le sens, je pense que dans la psychologie des filles, je pense que c'est une des. Je sais pas, peut-être que je suis complètement off, là. Mais moi, je pense que de dire, hey, c'est mon chum qui me les a offerts, ça leur fait plaisir de dire ça, je pense. Mais... Ouais? Mais peut-être c'est non, moi. je pense qu'ils aiment l'attention, que ce soit dans les fleurs ou dans le cadeau ou le truc. Tu sais, même, moi, ma blonde, des fois, je fais, je suis content, tu sais, parce qu'acheter des fleurs, c'est quand même simple. Tu sais, ma blonde m'a dit, moi, là, j'aimerais ça m'amener rentrer, puis tu m'as cuisiné quelque chose. Mais moi, Christ que je cuisine pas. Je mange rien dans la vie. Fait juste de penser à cuisiner de quoi, j'angoisse. Puis là, des fois, je mais je pourrais faire venir. Non, mais que toi, tu aies pris le temps de le faire. Je pense que c'est l'énergie puis le temps que toi, tu mets dans quelque chose qui est l'attention. Bref, là, moi, je parle pour ce que ma blonde aime. Là. Je dis pas que les filles sont comme ça, mais... Fait que je pense plus, tu sais. Fait que les fleurs, c'est pas de dire, hey, mon chum m'a acheté ça. Elle est contente que toi, tu y offres. Après ça, de le dire aux autres. T'as pensé à elle, que t'as cherché ça. Mais oui, je pense qu'il y a de ça. Mais sauf que ça, je suis plus d'accord du moment où tu vas cueillir les fleurs. Mais là, si tu vas les acheter à l'épicerie pour de vrai, c'est pas une grosse attention. Là, Chris, t'es passé avec ton panier, tes amis. Ouais, ben c'est déjà plus que. T'as pensé à elle pareil pour y acheter, I guess. Je pense que je vais aller en acheter. Ouais, pour de vrai. Ouais, vas-y, let's go. Qu'est-ce qui s'en vient pour toi à moyen long terme, mon petit Pinot Grigio? Pinot Grigio, il est en... Mais là, j'étais en vacances quand même. Je suis content. C'est pour ça que j'ai le temps de faire des podcasts et tout ça. J'étais en période d'écriture. J'essaie d'écrire un deuxième livre. Je sais pas à quoi ça va aboutir. Puis j'ai commencé l'écriture d'un troisième show aussi. Fait que là, je suis beaucoup là-dedans pendant l'été. Mais je sais pas quand est-ce que va passer le podcast, mais le 22 août, j'anime à Comédia un grand bien cuit. J'anime le bien cuit de Marina Orsini. Nice. C'est quand même drôle. Elle a demandé à ce que ce soit moi qui l'anime. C'est un beau défi que j'ai accepté de relever. Fait que j'aime ça, on travaille là-dessus pas mal en ce moment. Puis sinon, ma tournée reprend à partir de la moitié du mois d'août. Je m'en vais aux îles de la Madeleine faire un show là-bas. T'es-tu déjà allé? Je suis jamais allé. Tu vas triper, moi, les îles de la Madeleine, top 3 des meilleures plages que j'ai faites dans ma vie. C'est vrai? Ben, je suis content parce que je me suis pris un 5 jours de plus après le show. Je voulais vraiment voir là-bas. Puis une pizza, t'aimes-tu les fruits de mer? Non. Ah, tabarnak. En tout cas. Je sais, mais là, je vais redonner une chance. Je vais mer, essayer. Mais là, je suis super content parce que ils m'ont dit... J'ai dit, tu sais, je suis logé là-bas, là, tu sais, ça venait avec le spectacle, il me fly in, puis ouais, oui, je vais voir si ça rentre dans l'avion. Puis ils m'ont dit, veux-tu avoir un véhicule? J'ai fait, oui. Puis là, ils m'ont annoncé cette semaine que j'allais avoir un scooter. PT Cruiser décapotable. Ah, ben ouais. PT Cruiser décapotable. Non, ça a été une belle semaine. Là. J'ai hâte d'être là-bas pour vrai. Tu pourrais te plugger l'autoblow dans ton PT Cruiser. Je sais pas si je serais à batterie à terre. Là. En tout cas, j'ai l'impression que tu réinventerais. Ouais, tu penses? Les Madelinos vont être flabbergastés. Ils vont capoter. Tabarnak. Hey, imagine, je peux le louer. Là, peut-être je me fais un petit kiosque, moi. Ah ouais. Petit tour de PT Cruiser avec le Autoblow AI. C'est écœurant. On tient quoi? Ils vont se dire ça va bien tabac. Ben merci d'être venu sur Prends un break. Merci les amis. C'est intéressant de jaser avec toi. Merci à vous autres de l'invitation, j'adore ça. C'est un plaisir. J'aime le divan aussi, en passant, je tiens à le dire. Là.
J'ai tout aimé de ça. On est Fou, bien, hein, puis tu dans peux- le On n'a pas essayé, mais genre, Orlando. si tu passes sur le piton, là. Tu peux te jacker genre. Ah, il est pas plugué, on coupe pas ce plugué. bout-là. Oh, ouais, pas de trouble. C'est correct, beauté? Ah, excuse, Ouais, je parfait. pognais- commençais à pogner un petit peu. Ben, c'est ça, merci beaucoup d'être passé sur le podcast. C'était bien apprécié. Puis merci à Meublardé de nous griller. C'est grâce à eux autres qu'on est bien assis de même. Fait qu'on les apprécie. Ils sont là de semaine en semaine. Peut-être qu'éventuellement, on va faire tirer le setup, la gang. Fait que si jamais ça vous intéresse, que vous aimez notre divan, ben écrivez dans les commentaires. Puis on va mettre de la pression pour faire tirer ça pour que vous soyez gâtés autant que nous autres. Merci aussi à Monster Energy. Moi, j'ai clenché la mienne. Je sais pas si toi. Toi, tu étais allé au school, toi, aujourd'hui. Moi, j'étais allé avec la Original One. Ça faisait longtemps, là. J'avais le goût d'être un peu plus craqué puis de m'appeler Frank pour de vrai. là. Un vrai de vrai Frank. Yes, sir. Un gros merci aussi à Tyzone. Merci à tout le monde d'avoir été là. Merci à Eros et compagnie.com. Baby, break 15 pour 15% de rabais sur tout. Si c'est pas fait, allez vous abonner à Pinot. Allez le voir en show. Abonnez-vous à Emile.Bédard, Frank the Draper. Il y a des épisodes Too Blind to Date, notre show de dating à l'aveugle. Le temps d'une bouffe, mon show de bouffe. Prends un break, on en pompe du contenu. Un gros merci d'avoir été là. On se dit à la poche pleine. Ciao!